Parti. Bon allez, c'est reparti. Bon, la présentation. Donc, on nous a pas entendu pour ce petite présentation. Donc voilà, vous me connaissez, Briac Denizet, et je suis en compagnie de Raphaël Lemal qui m'héberge aujourd'hui. Bonsoir à tous et donc bienvenue pour ce nouveau match du tournoi de Guingamp-Chess. Donc désolé pour ces petits problèmes techniques, c'est un petit peu la première fois que ça arrive au niveau du son, hein. Vous savez d'habitude tout est nickel au niveau de la technique. Donc bon, en tout cas le match n'est pas encore commencé puisque c'est prévu à 20h30 si les joueurs démarrent à l'heure. Donc voilà, ça nous laisse 4 minutes pour se poser, pour faire une petite intro. Moi, j'ai encore un petit réglage d'échiquier à faire, visiblement, mais Briac va pouvoir présenter peut-être un petit peu le classement du groupe, les derniers résultats qui ont eu lieu ces derniers temps, et puis comme ça, d'ici quelques minutes, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Bon bah merci Raphaël. Et donc ce match, vous le savez très bien, ce soir, c'est écrit dans le titre, c'est le match opposant David Najar à Sven Schermetto. Très important dans la deuxième journée du groupe A. Donc hier, vous avez pu voir que Ludovic Lejar avait défait Florian au terme d'un match épique qui s'était quand même conclu sur un score de 3-2, 3-2. Et donc, à tout moment, on aurait pu se dire que la balance aurait pu tourner en la faveur de Florian, mais c'est Ludovic qui a été le plus décisif et qui l'emporte, donc il prend la première place du groupe. Mais aujourd'hui, Sven peut le rejoindre en cas de victoire sur David, et ce qui précipiterait la fin de David et de Florian dans cette compétition. Mais si David gagne, tout est relancé. Donc pour l'instant, rien n'est encore joué, Raphaël. Ouais, non, c'est sûr que ça va être un match vraiment intéressant, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour leurs adversaires, hein, puisque du coup le classement est quand même assez serré. Et on a pu voir que il y a seulement deux places dans chaque groupe qualificatif pour les demi-finales. D'ailleurs, on peut faire un petit point peut-être sur le classement. Donc je ne sais pas si voilà, normalement vous allez voir le classement qui s'affiche. Donc là je sais pas si c'est suffisamment grand pour tout le monde. Mais donc comme tu l'as très bien montré dans ton tableau, Raphaël, là on peut voir que Ludovic est en première place comme je l'avais précédemment dit, mais on voit que Sven est juste derrière et qu'en cas de victoire, les deux joueurs seraient déjà qualifiés pour la suite du tournoi, ce qui est déjà pas mal après 2 journées, d'avoir réduit le suspense. Il faudrait les féliciter. Ouais, oui, non, c'est ça, hein. Puis il y a Florent qui nous disait aussi qu'il va suivre ce match du coup parce que il n'a pas eu beaucoup de réussite pour l'instant, même s'il a fait des super parties. Mais si le score d'aujourd'hui se déroule d'une certaine façon, Florian a encore des chances de se qualifier. Donc c'est pour ça que ça va être assez sympa de suivre le match. Bah oui, parce que Florian, en cas de défaite, il serait déjà éliminé. Et ce serait quand même quelqu'un qui nous a produit pas mal d'émotions, pas mal de jeux. Il a été. Parce qu'il faut le dire, à chaque fois, il a mené dans les premiers sets face à Ludovic et face à Sven. Donc ce serait dommage qu'un joueur aussi fort nous quitte aussi rapidement. Mais là, il doit prier pour David. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, pour vous avez dû voir, ceux qui ont suivi déjà pas mal d'émissions, c'est que les matchs étaient très 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 disputés, mais bizarrement, on n'a pas eu besoin encore du troisième set. C'est-à-dire que le format du match fait qu'on doit gagner en fait le match en remportant 2 sets de 3 parties, de 3 victoires. Et pour l'instant, il n'y a pas eu besoin d'un troisième set, puisque tous les matchs se sont soldés par 2-7-0. Donc on se disait que peut-être que ce soir, on aura un match un peu plus long si les joueurs nous proposent 3 sets. Donc ça va commencer dans. Et est-ce que tu penses que ça va arriver, ce fameux match en 3-7? Parce que pour l'instant, même lors des plus grandes confrontations, on a pu voir ça avec Tanguy et Lucas, Florian et Ludovic, ils n'y sont pas arrivés malgré tout. C'est dur à dire. Puis de toute façon, je me plante toujours dans les paris, donc je préfère ne rien dire. Et puis on va suivre ça, hein. Et puis en espérant de voir des belles parties. Je pense qu'il y a David aussi qui a envie de se refaire parce qu'il a eu un petit peu de mal dans les matchs précédents. Et alors que en partie rapide, il se débrouille plutôt bien habituellement. Donc à mon avis, je pense qu'il a envie vraiment de montrer du beau jeu ce soir. Et je crois que. Et le match va se lancer parti. très très prochainement là. Attention. Alors voilà. Alors si vous voulez un petit avis d'un expert que je ne suis pas, mais je vais vous le donner quand même.
Je pense que ce soir, on aura le droit à des Siciliennes et des Anglaises ouvertes. Voilà, c'est mon petit pronostic. Parce que David est un joueur qui reste fidèle à ses principes et qui veut conserver, comment dire, ses ouvertures, même si les parties s'enchaînent. Mais Sven, comme l'a montré les parties face à Florian, il a su changer de couteau lorsqu'il a fallu, non? Ouais, non, c'est sûr, hein. Bon, après, là, on va voir, mais bon, ça reste du blitz, hein. Anglaise. Donc, bah voilà, bravo Briac pour ton pronostic. Euh, donc, pour l'instant, bah, c'est une anglaise ouverte. Donc, fidèle au style de David, effectivement. On peut voir que les blancs, ils ont un fou bah, qui vise cette grande diagonale. Ils vont sûrement jouer sur l'aile dame, comme dans la plupart des parties anglaises. Et bah, les noirs, eux, ils vont plutôt chercher, je pense, à jouer sur l'aile roi, puisqu'ils ont une majorité avec les pions E5 et F5. Donc ça va être une partie bah, justement assez intéressante, puisque déjà elle est déséquilibrée dès le début, elle est asymétrique. Donc voilà, ça promet une partie plutôt sympa. Ok. Bah ouais, de toute façon, B3 qui peut être intéressant pour essayer de mettre le fou en B2 et attaquer sur le centre en mettant E5. Et pourquoi pas ensuite pousser avec E3 puis D4. Mais là, le début montre pas grand-chose. Il va falloir attendre un petit peu plus pour savoir, pour donner une première opinion sur la possible éventualité de ce match. F6, oui, ça m'a l'air toutefois assez classique. Alors désolé, là je me tais quelques instants parce que je vois que la pendule a eu un petit souci. Là, pourtant tous les réglages étaient faits bien avant l'heure, donc c'est un petit peu rageant, hein, mais bon, je vous rassure, ça va prendre juste quelques secondes. Et après, quand tout sera bien en place, on va pouvoir suivre ça tranquillement. Oui, cavalier D2, là David veut se développer, renforcer ses pièces au centre. En fait, pour l'instant, ce sont des coups assez logiques que nous proposent les deux joueurs parce que on peut voir qu'en fait, cavalier D2, il va peut-être essayer de ramener une tour en C1, donc il y a une volonté d'attaquer le centre chez les blancs. Et jouer 6. Oui, Bastien, David, un grand spécialiste de l'anglaise, il a mis à plusieurs fois en difficulté Ludovic, donc je ne vois pas pourquoi il ne retenterait pas ce soir sa chance face à Sven. Faut dire que David est un très très fort joueur. Il a été même à une vingtaine de points d'obtenir le titre de maître feed. Et donc, déjà obtenir ce titre, ça veut dire déjà qu'on sait jouer aux échecs, Raphaël. Ouais, non, mais c'est sûr que David, c'est un joueur très expérimenté. Alors après, excusez-moi, les parties rapides, c'est peut-être pas trop sa spécialité. Je pense que David, il joue peu de parties sur lichess comparé à son adversaire. Donc, bon, clairement, on va pas se le cacher, il est pas favori. Mais par contre, l'avantage, il connaît très bien ses systèmes. Il connaît très bien l'anglaise en particulier. Donc, je pense que s'il arrive à amener son adversaire sur des positions qu'il connaît bien, même avec le manque de pratique en blitz, il a quand même ses chances. Tour C2. Alors, quelle idée de faire tour C2 là? Ouais, bah tour C2, il veut mettre la dame en A1, je pense. Et souvent, c'est un plan, ouais, un plan assez classique en fait, avec ce genre de position. On met la dame en A1 pour viser cette grande diagonale noire. Et en plus, on va pouvoir mettre la tour F1 sur la case C1. Donc comment dire, ça illustre bien un petit peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que les blancs cherchent au maximum bah, à jouer sur l'aile dame. Donc ils vont essayer d'amener leurs pièces dans cette direction. Et puis peut-être après bah, venir taquiner un petit peu l'adversaire sur la colonne C, je pense. Et on salue Pierre Lénin qui vient d'arriver sur le chat. Salut à toi, Pierre. Ah, Dame A1, bien vu, Raphaël. Bien vu, bien vu. Dame A1 qui a été joué par David. Donc ça illustre tout ce que ça vous illustre ce que vient de vous dire Raphaël. Il y a vraiment une volonté de jouer sur l'aile dame. Cavalier C5 joué. Il ne veut pas laisser le centre aussi facilement. Il ramène une pièce à l'attaque. C'est plutôt bien joué de la part de Sven. Il faut faire attention à ne pas trop exposer ses pièces.
Ah, pour l'instant, je pense que les blancs sont légèrement mieux, mais ça reste encore à voir. Bon voilà, désolé encore pour ces petits problèmes techniques. Là, maintenant, les pendules sont réglées, donc ça devrait plus trop bouger jusqu'à la fin. On va pouvoir se concentrer un peu plus sur les positions. Ouais, c'est vrai que mon expertise n'était pas assez forte, donc Raphaël revient à la rescousse, là il Ah a vu non, le non, niveau. non, j'ai pas dit ça, hein. Tu te débrouilles très Mais bien. moi je le pense. Alors après, c'est peut-être pas le genre de position, toi, dont tu raffoles. T'es peut-être plus un joueur de gambit, un joueur de position ouverte. Et c'est vrai que moi, ce genre de position, bon, c'est peut-être plus des positions que je connais et que j'affectionne. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que Ouais. ce genre de plan me convient bien. Oh là là, alors là, David a fait un premier petit craquage, hein. Il a donné un pion en B3. Donc il y avait deux attaques, une défense. Il n'a pas vu la double attaque. Ouh, et sacrifice, ouh là 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 là, ouh, ce match qui s'emballe complètement, Raphaël, là. Ouh, Ouais, mais là, j'avoue que je comprends j'ai pas l'impression. parce que il donne beaucoup de matériel quand même, Ah, mais David, là, là. j'ai l'impression que c'est la pression du temps, je crois que c'est un craquage, hein. Là, je ne vois pas. Bah, ça ressemble parce qu'après, bon, ok, il va attaquer la tour et le pion C6, mais c'est pas suffisant parce qu'il a quand même une tour, il aura une tour de moins. Donc même s'il redonne un peu même s'il récupère un peu de matériel, bah, je pense que Sven là, il va ressortir des échanges avec un gros avantage. Oui, parce que cavalier C6, il va mettre sa dame en dehors de l'attaque du cavalier. Bah ouais. Donc il prend E7, il va récupérer la tour A8, il va récupérer la qualité, mais au final, il aura quand même, bah, du coup, un fou de retard, hein, si je me trompe pas. Ah, ça devient très compliqué. Là, il va peut-être faire A4 tout simplement. Je pense que Sven peut jouer A4, laisser le fou qui est très embêtant. Bah, tu vois, A4 qui a été joué, ça me paraissait assez logique. Ouais, Oh là donc, là là là. Et le fou de moins, tu y es arrivé, Raph. Bien vu, bien alors vu. par contre, je sais pas si vous voyez, je me suis peut-être un peu avancé. Les blancs, ils ont quand même chopé trois pions en échange. Ils avaient trois pions pour la pièce, mais là, ça se passe plutôt mal parce que Sven a récupéré le pion E2 et finalement, les pions de plus pour David, ce sont des pions qui sont assez faibles, donc ça compense pas du tout la pièce des noirs. Et la position là, elle est quand même très clairement gagnante pour les noirs avec un peu de technique. En plus, David est très mal au temps, donc ça peut lui jouer des tours aussi. Ah oui, David, contrairement à Sven, a plutôt du mal à gérer son temps. On avait vu ça face à Ludovic, alors que Sven avait été monstrueux face à Florian. Il nous avait Mm. sorti des tactiques, des fois, mais hallucinantes, alors qu'il lui restait 2 secondes à la pendule. Florian n'en revenait pas, donc je pense que sur le terrain du Zaynot, David joue à un jeu très dangereux. Je pense que ça, c'est une des clés du match, en fait. Je pense que David, s'il veut avoir une chance dans ce match, il faut vraiment qu'il se mette pas trop mal au temps. Parce que c'est pas du tout un joueur de bullet ou un joueur de gros high note. Et s'il descend en dessous des 20 secondes, à mon avis, bah ça va pas bien se passer, ouais. Donc, Ouh là 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 là. Et David qui abandonne logiquement pour cette première partie parce qu'il allait bouger le fou et ensuite la tour allait être probablement clouée s'il me ramenait la tour sur la deuxième rangée. Donc premier point pris assez logiquement par Sven et David qui a craqué assez étrangement sous la pression du temps. On ne sait pas trop ce qui lui va passer par la tête, mais faut pas qu'il se démotive, j'allais dire. alors là, ouais, c'est intéressant parce que je sais pas si vous avez vu, en fait, normalement, je crois que David, c'est un joueur de Najdorf. Et normalement, bah, le coup de la Najdorf, c'est le coup A6, en fait, le coup A6 au cinquième coup. Et au lieu de faire ça, il a poussé E5 directement pour chasser le cavalier. Moi, personnellement, c'est une ouverture que je connais pas du tout. Alors, je sais pas si c'est une sous-ligne, si c'est quelque chose qu'il a prévu pour le blitz, pour sortir des grandes variantes. Bon, en tout cas, c'est tout à fait jouable, hein, évidemment. Là, c'est vraiment une structure de Najdorf où les noirs ont un pion arriéré en D6. C'est un pion arriéré parce que bah, il peut pas avancer facilement. Et puis, c'est une case forte pour les blancs juste devant. Mais en échange, David, il a des petites compensations. Donc déjà, il a deux pions au centre contre un seul. Donc ça veut dire que s'il arrive à terme à pousser D5, c'est lui qui aura l'avantage au centre. Et puis, bah, il aura du jeu sur l'aile dame aussi plus facilement que Sven, puisqu'il a une colonne C qui est ouverte, donc sans doute pour y placer la tour. Et puis la dame, elle aura sûrement aussi un rôle important à jouer sur cette aile. Ouais, c'est très bien expliqué ce que tu viens de dire. De toute façon, j'ai un peu joué un petit peu joué des Céciennes
dans ma vie, donc c'était des plans qui ressortaient assez logiquement. On peut voir ça, la grande théorie, dans les livres de John Watson par exemple. Donc oui, Raphaël, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, c'est vrai que c'est passionnant, hein, ce genre de position avec casse forte, casse faible et tout ça. Mais là, c'est des parties de blitz, donc bon, c'est des positions, il faudrait presque voilà, des heures pour pouvoir en parler et analyser. Mais bon, là, du coup, en blitz, on va être obligé de se concentrer plus sur les grandes idées. On peut pas rentrer forcément dans le détail. Mais on voit que les blancs font ce que tu dis, ils empêchent des 5. Et Sven le fait très Ah bien pour bah l'instant ouais, là. on a vu quand même quelque chose d'intéressant, c'est que bah, Sven, il a pas hésité à échanger son fou contre le cavalier pour enlever un défenseur de la case des 5 chez les noirs. Et du coup, maintenant, bah, c'est vraiment le mettre à bord hein, sur cette case, puisqu'il a fou, cavalier, dame, donc trois pièces qui contrôlent cette case. Autant dire que David, voilà, il peut pas rivaliser là-dessus. Mais par contre, bah, il peut trouver quand même du contre-jeu. Après, il va essayer de mettre la tour en C8 pour essayer de trouver du jeu sur cette colonne. Il va pouvoir peut-être, si le cavalier B3 bouge, installer son propre cavalier sur la case D4. Donc bon, tout est encore possible évidemment ici, hein. Oui, oui, je suis d'accord. Et je vois le message de Théo dans le chat, et non, David n'est pas tombé, il a abandonné quelques centièmes de seconde avant de tomber. Mais il a abandonné, de toute façon sa position était indéfendable, comme l'avait dit Raph. À long terme, ça ne pouvait pas durer. Sven est beaucoup trop fort pour craquer dans ce genre de position avec un tel avantage. Oui, bah oui, oui, tout à fait, ouais. Alors sinon, ouais, je vois qu'il y a Tanguy, c'est donc Tanguy qui participe aussi au groupe, hein, qui stream régulièrement. C'est notre, Maître c'est international. voilà, un des maîtres international donc du groupe. Et donc là, il donne des bons conseils théoriques régulièrement dans le chat. Donc on ne pourra pas toujours revenir dessus parce que ça prendra du temps et puis il faut bien suivre le direct. Mais n'hésitez pas à suivre ses commentaires avisés, surtout que c'est un joueur de Sicilienne, Tanguy. Donc il connaît très bien ce genre de position. Et donc voilà, ça peut vous donner des idées, soit pour plus tard, ou soit pour revoir après la partie à tête reposée, quoi. Il peut aussi également vous faire la vaisselle et vous donner des cours de tennis. On vous donne son numéro à la fin du live si vous voulez avoir les services de Tanguy. Qu'on embrasse très fort. Et salut à toi Ethan, comment ça va? Et vas-y la question. Bonjour, j'ai 23 ans, je viens de m'intéresser aux échecs depuis peu. Comment pourrais-je m'améliorer rapidement? Et ben alors là, je vais te laisser avec un prof d'échecs qui en plus s'est lancé sur sa chaîne perso depuis quelques temps. Échec RF, vas-y, c'est ton moment. Alors non, je ne veux pas faire de pub personnelle parce que c'est pas le but là pour le moment. Et puis de toute façon, voilà, ma chaîne, de toute façon, elle n'est pas encore lancée. Mais j'ai envie de te répondre qu'il y a, bah, il y a plein de façons de s'entraîner aujourd'hui, hein. C'est ça qui est bien. Autrefois, c'était compliqué. Autrefois, c'était bah, que les livres, que les entraîneurs. Et encore, il fallait avoir la chance d'en avoir un bah, sur place, quoi, dans son club, dans sa ville. Aujourd'hui, bah, grâce à Internet, il y a plein de façons. Donc évidemment, il y a plein de vidéos qui se trouvent sur YouTube ou alors sur des sites bah, spécialisés. Et puis il y a aussi bah, le jeu en ligne, hein. Ça, il faut pas oublier, mais le fait de jouer des parties régulièrement, bah, ça permet quand même de prendre de l'expérience, de voir ses erreurs, de revenir ensuite dessus pour les corriger. Le conseil que je pourrais donner, c'est de peut-être de ne pas faire des parties justement trop rapides au début si on veut progresser. Là, les joueurs qu'on voit ce soir, bon, ce sont des joueurs très expérimentés, ils jouent depuis 10 ou 15 ans, voire plus. Donc, ils peuvent se permettre de faire des parties très rapides parce qu'ils connaissent déjà tous les schémas, toutes les combinaisons. Mais voilà, quand on débute ou qu'on a un niveau assez modeste, je pense qu'il faut mieux faire des parties plutôt de 15 à 20 minutes, voire plus, pour vraiment prendre le temps de réfléchir et puis essayer aussi de les analyser plus tard, si possible avec un joueur plus fort que soi ou du même niveau. Ou alors, si c'est pas possible, je sais qu'il y a des fonctions maintenant sur la plupart des sites de jeux qui vous permettent bah, d'avoir des analyses de la partie. Et l'ordinateur vous dit bah, quels sont les bons coups, les gaffes et tout ça. Donc c'est quand même pas mal, je pense, pour progresser. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus, ce que vient de te dire Raphaël, ça marche parce que c'est lui qui m'a appris les échecs quand je devais être en CP à la petite école de François Lesourd à Guingamp. Donc je le remercie. Si je suis là, c'est en partie grâce à lui. Donc merci Raphaël de m'avoir transmis tes valeurs échiquiennes. Donc voilà, donc on peut dire que ça marche. Et oui, aussi David, par exemple, que tu vois ici, qui a un très très fort niveau, il a commencé tout jeune et aujourd'hui il est professeur de maths en région parisienne et papa d'une tout jeune petite fille. Tout jeune petite fille, ouf.
Une phrase pas très Ouais. français, mais il est papa d'une jeune fille qu'on embrasse également. Donc voilà, les échecs, ça prend un peu de temps, mais avec la volonté et en jouant, comme dit Bastien, on progresse. Voilà. Donc revenons à la partie parce qu'ils vont rentrer en Zaynot quand même, n'oublions pas pourquoi on est Alors là, là, ouais, là, Raphaël. il y a vraiment plus beaucoup de temps. Et Sven qui a encore une fois de plus l'avantage, qualité de Ouais, alors je regardais s'il y avait des compensations. Donc il y a quand même David qui vient de manger un pion en A3. Donc il a un pion de plus et il a un pion passé sur la colonne A. Donc c'est pas encore foutu, hein, parce que, alors évidemment il y a la tour C8, là il faut faire gaffe de ne pas la donner. Mais à terme, si le pion arrive assez loin et que le pion avance justement, ça peut être à l'avantage de David, pardon, puisque son fou contrôle la case de promotion et donc il va menacer peut-être de faire une nouvelle dame si H5, Sven c'est logique. ne défend pas correctement. Oui, là de toute façon, il faut peut-être faire roi G7 et ensuite le but, comme tu as dit, ça va être de pousser A et B parce que, Ah bah, attention, ouais. ça va être très dangereux pour Sven s'il maîtrise pas ça. Là, moi perso, je préfère carrément les noirs Ouh maintenant, là hein. là, dame prend, tour prend, ouh, Et voilà, c'est. c'est très tendu en Zaynot parce qu'en Zaynot, oh là 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 là, oh, Ah, comment est-ce que il peut défendre son pion à long terme? Fou F6 va être rejoué, je ouais, pense. non, mais la position, là, je pense qu'elle est Ou fou supérieure C3. pour David, parce que finalement, il y a quand même tour, fou et pion qui collaborent du coup bien ensemble, avec le pion qui va essayer d'avancer le plus loin possible, soutenu par ses pièces. Et bah, pour attaquer, Sven, il a juste une pièce, hein, il a que la dame. Alors certes, c'est la plus forte, mais si en plus il faut qu'elle surveille le pion passé, ça va pas être une simple affaire. Et en plus, Sven qui n'a pas l'avantage autant, David a l'avantage, il peut essayer de faire un peu de pression. Là, on peut voir que Sven essaye d'échanger les pièces et son but, ça va être, comme a dit Raphaël, d'empêcher David de pousser en B parce que là, sinon, l'avantage serait vraiment il pourrait vraiment concrétiser son avantage. Donc, il va vraiment falloir faire très attention pour Sven. Il va devoir surveiller plusieurs choses à la fois, la sécurité de son roi, le pion B et le temps. 3 secondes. On peut voir que David met la pression. La tour en C3, Allez, avance le pion. Ah, il oh donne le là là, et pion. il perd le pion. Ouf, ah, ça se complique. Ça se complique. C'est vraiment dommage parce que là, il a donné vraiment son principal atout. Mais c'est pas fini parce que si David arrive à récupérer le pion H, ensuite c'est carrément deux pions passés en fait protégés qui pourront avancer. Donc je préfère encore la position de David. Mais est-ce qu'elle peut gagner cette position? Je suis pas sûr. Je pense qu'on va finir. Là, on est bien parti pour finir Le problème ici, sur un c'est match que nul. si le fou s'éloigne de trop bah, pour soutenir son pion ou pour Dame l'attaquer, Dame H8, je pense, ce qui fait mal. peut-être. Et puis effectivement il y a cette première menace. Mais même s'il n'y avait pas ça, il y a aussi le pion D6 bah, qui peut tomber. Et si le pion D6 tombe, après il faut pas oublier que les blancs aussi, ils ont un pion qui devient très dangereux. Ah, je pense que ça va se conclure sur une nulle parce qu'ils n'ont pas le temps pour essayer de construire quelque chose. Donc, ouais, partie nulle, tu vois, c'est logique. Peut-être que c'est mieux pour David, mais il a franchement pas le temps d'avoir Ah, un plan concret. Là, ça demande énormément de temps je pour. pense que David est un peu déçu parce qu'effectivement là il a eu vraiment ses chances dans cette fin de partie. Mais ça confirme aussi ce qu'on a dit en début de rencontre, c'est-à-dire que Sven, il avait une poignée de secondes, et malgré ça, il a gardé du sang-froid, il a fait aucune gaffe, il a joué précis pour défendre. Donc, ouais, là c'est clairement une indication, hein, ça montre que David ne doit pas se mettre mal au temps, et surtout ne doit pas peut-être suivre le propre rythme de Sven, qui joue très différemment en fait quand il a très peu de temps, quoi. Ça, c'est. Oui, mais Sven nous montre qu'il sait vraiment jouer en Zaynot, et David a un peu craqué, il a Hmm. redonné son avantage et c'est un peu dommage. Et comme le dit Ronan, ça donne une balle de match à Sven avec en plus, comment dire, l'avantage psychologique peut-être. Ah bah c'est clair, hein, c'est clair que là, quand il y a un format aussi rapide comme ça, le premier set, quand on le perd, bon, c'est quand même un peu Bah, dur bah, psychologiquement, je personne pense, s'en est jamais hein. relevé pour l'instant, il y a eu que des 2-7-0, hein. Personne Ouais, s'en est jamais relevé de la c'est défaite au vrai. premier set. Alors d'un autre côté, il y a quand même un avantage, je crois que c'est Ronan ou David le précisait, c'est que si on avait fait un format, par exemple, avec juste un set en disant le premier arrivé à 10, c'est pas non plus toujours très bien parce que si un joueur prend 4 ou 5 parties d'avance, du coup c'est tellement dur pour l'autre que bah, il peut se décourager totalement et laisser filer le set.
Alors qu'au moins, là, si on perd le premier, même si c'est dur, bon, c'est un peu comme au tennis, on peut très bien quand même se reprendre et se dire, bon, bah, les compteurs sont remis à zéro au moins pour le deuxième. Et je pense que c'est quand même plus sympa à suivre et plus agréable pour les joueurs aussi. Et là, tu vois, par exemple, dans ce début de partie, j'ai pas l'impression que David est très 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 bien dans son ouverture, hein. Je ne suis pas Alors, expert de l'anglaise, mais euh, j'ai pas l'impression que les blancs sont très très bien. Est-ce que tu peux je m'aider? pense que non, je pense que ça va. Je pense que David, il connaît très très bien l'anglaise. Et alors, effectivement, là, il y a un truc un peu bizarre parce que le cavalier, il n'a pas de case vraiment centrale. Il va devoir aller en G5 certainement et peut-être après faire une manœuvre comme cavalier H3, cavalier F4. Ça va perdre un peu de temps. Mais en contrepartie, David, il a quand même mangé la paire de fou. Et on sait que dans des positions qui peuvent s'ouvrir, la paire de fou, ça peut être un atout très important. Donc c'est sans doute la stratégie de David ici, dans ce début de partie. Et je ne serais pas surpris d'ailleurs que jusqu'au cinquième, sixième coup, ça soit quelque chose de très théorique. Oui, là, cavalier E5. De toute façon, l'objectif, ça va être de faire un moment D6 ou. Est-ce que petit roc, j'allais le dire, c'était mon deuxième coup, Puis tu vois, Briac, là il y a un pion en E4 qui fait peur parce qu'il prend beaucoup d'espace. mais très dur à Mais, défendre, je pense, mais pour une les fois noirs. que les blancs. Ouais, puis une fois que les blancs auront roqué, ils vont. Ah ouais, alors moi je pensais plus à F3 en fait. F3 pour miner ce pion et faire en sorte qu'après les blancs restent avec une grosse masse de pions centrales. Mais Il n'y a pas un plan maintenant avec éventuellement B3 ou B2 et essayer de faire grand rock et de balancer l'assaut sur les défenses noires? Est-ce que ça oui, pourrait jouer, Raphaël? je pense, hein, parce qu'effectivement, si tu arrives à placer un fou en B2, sachant que l'adversaire a donné déjà son fou de case noire, bah, on va avoir sans doute une batterie super, super sympa. Ouais. Ah, je sais pas, quand on joue F4, ça m'arrive de jouer des positions dans ce style-là en tant que joueur de Verezov. Mm. Et ça m'arrive des fois de faire un grand rock, mais bien après le petit rock de mon Alors, adversaire. par contre, là, je sais pas si vous avez vu, mais du coup, il a pris en passant Sven, et c'est un coup moi qui me surprend beaucoup. Alors, je vais pas le critiquer parce que Sven a beaucoup plus de compréhension que moi dans ce genre de position, enfin aux échecs tout court. Mais la prise en passant, finalement, elle ouvre la position. Et j'ai l'impression qu'à terme, bah, les deux fous de David vont pouvoir se réveiller. Et surtout, il pourra peut-être aussi après avancer son duo central pour gagner du terrain. Donc, ouais, moi j'aime bien plutôt la position blanc, si ce n'est qu'il faut encore mettre le roi en sécurité. Et je pense qu'il ne faut pas trop tarder, parce qu'après, sur un coup comme Dame H4 échec, G3, Dame H3, bah, le petit roc des blancs n'est plus possible. Alors, Dame C4. Pourquoi Dame Dame C4 C4? peut-être justement Fou pour E6, moi, c'est ce empêcher, que j'allais pour dire empêcher direct. la dame d'arriver. Ouais, mais je vois directement Fou E6, moi. C'est ça, là, je l'ai vu instantanément, c'est pour ça que je comprends pas le coup de David. Ouais, bah là le souci c'est que David a un gros retard de développement maintenant, Ouf. puisqu'il a pas roqué, il a pas sorti son fou. Il lui faut au moins 3 coups pour sortir le fou et mettre le roi à l'abri. Le Dame H4 qui risque de faire mal. Et Sven a déjà sorti toutes ses pièces. Donc, ouais, là, si David, il faut absolument que David arrive à trouver un truc solide pour pas laisser Sven dérouler son jeu ici. Parce que Dame H4, G3, qu'est-ce que David doit protéger son cavalier et en même temps il se fait attaquer B7. Ouais, dans Dame H4, je pense que c'est une faute. Mais, Il donne son A. Attention. alors maintenant, si les blancs prennent, il y a peut-être du Dame H4, justement, G3, Dame H3. Et les noirs ont filé un pion, mais avec le roi qui reste au milieu et les pièces noires qui vont obtenir des colonnes ouvertes ou semi-ouvertes, là ça risque d'être très violent après, hein. Sur un plan dynamique, là les noirs, ils sont très très bien. Et je pense que l'ordinateur, enfin on va pas le mettre hein, parce qu'on a envie de se mettre dans les vraies conditions, mais je serais pas surpris que l'ordinateur là donne déjà un gros avantage pour les noirs. Oui, là de toute façon, je pense que je suis d'accord avec ce que vient de dire Bastien. Les noirs n'ont pas de type direct, donc le retard de développement n'est pas si grave. Et oui, il a donné deux pions, mais au final, le roi blanc n'est pas si en danger parce que le roc peut se faire. Ah, le roc ne peut pas se faire parce que Ouais, puis cavalier C2. regardez là, regardez le problème de ne pas avoir roqué, c'est que bah, il y a maintenant le cavalier qui peut s'incruster. Soit il vient en D3 et il paralyse un petit peu le jeu des blancs. Ça se complique quand même. Il a ramené son fou pour gagner un temps sur la Et tour. sur tour 1, il y aurait cavalier C2, donc tour F2, cavalier D3. Ça se complique, hein. Hmm. Tour F2, oulala, bonne réaction de Sven. Cavalier D3, là, je pense que c'est. Non, là c'est l'horreur cette position blanche. Là il n'y a aucune pièce vraiment coordonnée. Comment on change de jugement au bout de 10 secondes?
Non, mais ce qu'on disait quand même, c'est qu'il était bien sur un plan. Il avait des atouts, enfin, potentiellement, il avait des atouts, mais le gros problème, c'était son manque de développement. Et comme il a dû jouer quelques coups peut-être un peu trop gourmands, il a pris le pion B7. Ça, je pense que c'est une grosse faute parce que du coup, ça a permis à Sven d'accentuer encore son activité. Je pense que B7 n'était pas si grave, mais A7 peut-être qu'il fallait ramener la dame et au lieu de laisser. Ouais, là, ça le- fait beaucoup. Hein, ça fait Ouais, beaucoup, c'est ça. Mm. C'est peut-être que David a pêché par excès de gourmandise. Alors effectivement, il y a Rhodes, enfin Roddy Rhodes qui nous donne une remarque intéressante. Il nous dit que quand vraiment on a un problème de développement, par exemple, plutôt que d'être trop gourmand, ça peut être bien de redonner un peu de matériel pour réduire un peu l'activité de son adversaire et arriver du coup à Oh, soulager un peu la tension. Mais bon, là on voit que du coup ça s'est mal fini hein, puisque Sven a conclu par un mat. Jeu et 7. Voilà, ça fait 7, c'est assez sévère. Hein. Le premier set, ça fait donc 3,5, 2,5 à 0,5, c'est ça. Ah, mais on peut voir que là, par exemple, on peut voir juste tout simplement que David ne sait pas gérer du Zaynot. Là, on peut le voir. Hein. Par exemple, fou G4, Dame H4, menace mat en H2, et là, c'est très compliqué à jouer parce que le problème, c'est que s'il fait H3, il y a Dame 1, et ensuite on va gagner le fou. Et en fait, David fait fou prend G4 et Dame 1 qui finit directement ouais, le mais match. il y a mat de toute façon. Hein. Oui. Sur H3, sur H3, tu fais pas Dame 1 tout de suite. Tu fais Dame F2 pour éloigner le roi. Donc H3, je vais montrer une petite variante. Dame F2 échec, roi H1. Et maintenant que le roi est en H1, on vient faire le coup d'échec en E1. Ça oblige le fou à couvrir. On mange le fou et c'est mat de toute façon. Hein. Et donc Tanguy, le coordinateur de ce match, qui nous informe qu'il y a une pause de 5 minutes. Donc, premier Alors, set ouais. remporté haut la main par Sven. Il y a eu une petite frayeur dans le deuxième jeu. Dans la deuxième jeu, Ouais. c'est mon petit côté tennis qui ressort. Mais c'est dans la deuxième partie où David aurait dû, c'est un grand mot, mais avait vraiment les moyens de l'emporter. Tout à fait. Je pense que c'est Ouais. le tournant du set en fait, cette partie-là. Alors, ce qu'on peut faire peut-être, là, comme il y a 5 minutes de pause, on va faire une petite pause échec un petit peu, puis c'est peut-être l'occasion de discuter aussi un peu avec, avec nos amis du chat, hein, qu'on connaît peut-être pas tous encore, même s'il y a quand même pas mal d'habitués. Je pense justement à Pierre Lenain, évidemment, à notre ami Pierre Lemain le nain du club de Guichin. Et puis on a vu aussi, c'est pareil, Edward Snowden qui nous suit depuis nos tout débuts, depuis la première émission. Donc c'est toujours sympa de voir des gens voilà, fidèles qui reviennent nous voir, suivre les matchs. Mais en plus, Raphaël, oui, je te coupe, mais aujourd'hui, on a eu quand même quelque chose. On a eu le 50e follower de la chaîne aujourd'hui. Ah, oui, donc vrai. Félicitations, c'est Théo Genon qui repart avec 14 francs CFA et une photo de moi. Voilà, félicitations. Bon, je sais pas s'il a fait vraiment une bonne affaire en s'inscrivant aujourd'hui du coup, mais bon, il pourra toujours donner la photo. Ouais, voilà, ou une petite signature, ma tête sur un photomontage avec Karim Benzema peut-être. Alors, est-ce que dans le chat, vous avez des questions, peut-être, ou des remarques? Pierre te menace au cas où, hein, parce que le Pierre Lemain, il a mal pris. Hein. Ah, bon, désolé, hein, je blaguais, évidemment. Ah oui, par rapport au nom, ouais, je suis désolé, Pierre, donc ouais, je t'offrirai Ta photo. une bonne bière prochainement quand on se reverra, hein, puisque les terrasses vont rouvrir demain. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde pour l'été qui arrive. Bah disons que t'as déjà réservé l'artiste, t'as réservé toutes les tables de 20h à 23h. Bon, puis j'en profite aussi ouais, pour rappeler que les clubs d'échecs vont pouvoir rouvrir aussi pour les jeunes demain matin. Donc ça c'est pareil, c'est super attendu. Hein, donc tout le monde va pouvoir se faire plaisir et puis voilà, rejouer en présentiel aussi, on en a besoin. Bah c'est la vie de nos clubs, hein. Il y avait beaucoup de joueurs qui en manquaient. En plus, je sais que on travaille avec des jeunes, toi plus que moi, mais moi j'ai l'occasion d'en parler vu que je travaille à la Ligue de Bretagne. On voit qu'il y a plein de jeunes qui se démotivent par le jeu en ligne et tout. Alors que le fait de rejouer dans un club, de retrouver les copains et tout, je pense que ça va remettre la machine en route. Hein. Enfin, on espère, hein, Raphaël. Oui, bah oui, bien sûr. Alors, est-ce que dans le chat, ce que je vous propose, c'est soit vous avez des petites questions, dans ce cas-là, on va essayer d'y répondre sur les objectifs peut-être de la chaîne, sur comment elle est née, sur
sur le match aussi, hein, évidemment, sur des remarques sur le premier set. Et puis sinon, ce que je vous propose, si vous n'avez pas de questions, bah, c'est peut-être de mettre aussi votre pronostic pour le deuxième set. Et comme ça, voilà, ça sera rigolo. On essayera de faire un petit jeu sondage là, sur le deuxième set. Et puis bah, voir s'il y a un ou plusieurs joueurs qui arrivent à trouver le bon résultat. Et le gagnant repartira avec une photo de Lucas Severino. Alors, qui est Lucas Severino, un joueur de foot brésilien ou un Nantais on ne sait pas. Là, tu sais, Raphaël? Qui c'est? Ou c'est peut-être les deux? Ouais, non mais moi je m'intéresse pas trop au foot. Hein. Ah non, mais. Je vais dire, je m'intéresse pas trop au basket pour faire une petite blague. Mais bon, pour ceux qui, par contre, qui connaissent pas Briac, hein, sachez que voilà, que c'est quand même sa grande passion et du coup il peut pas s'empêcher de parler foot et de faire des comparaisons. Mais c'est sympa, hein, parce que c'est vrai que ça nous permet justement de faire des liens avec le sport. Des fois, l'autre fois, il y avait dans le match précédent, c'est vrai qu'on avait trouvé des analogies, par exemple, avec le tennis, sur le déroulement du match, sur le style des joueurs et tout ça. Donc, ouais, n'hésitez pas, en tout cas, à poser des questions. Ah oui, je peux faire. Après, je sais que j'ai été menacé par certains dont je tairai le nom, dont un Nantais et un prof de maths à lunettes qui vit en Normandie, mais je n'avais pas le droit de faire de comparaison en rapport avec le foot, sous peine de finir noyé dans la Loire. Donc bon, je me tais, je me plie aux règles. Je suis sous menace, appelez la police à ce numéro qui s'affiche, et c'est surtaxé à 50 € la minute. Alors, j'essaie de voir un petit peu les questions. Ouais, des remarques sur la technique du stream. Il faut pas hésiter évidemment à. Et on voit que ça, déjà, il y a. Alors, Pierre Lenain qui me demande si je me laisse pousser les cheveux jusqu'à quand. Bon, il n'a pas vu le résultat il y a encore quelques mois quand je les avais jusqu'à là, peut-être. Parce que ça faisait 9 mois que je me les étais pas coupé, donc j'ai fait un effort. Et donc, Tanguy pense que Sven. Non, tout le monde pense, pardon, je me trompe. Tanguy et Ronan pensent que David va faire la remontada. Il va gagner le deuxième set et peut-être nous offrir le troisième set. Ça serait super, hein. Franchement, on espère tous une belle remontada, ouais, de David, là, parce que bah, il en a besoin déjà pour le moral. Et puis bah, ça nous permettrait d'avoir un spectacle comme ça encore plus long avec un troisième set. Donc là, je pense que ça devrait plus trop tarder à reprendre, hein, puisque la pause prévue était de 5 minutes. Et on ne doit pas être trop loin du compte. Ah, ça, c'est comme Benzema en équipe de France. C'était une pause prévue de 5 minutes et finalement, elle a duré 6 ans. Allez, c'est reparti. Allez, ça repart, Briac. Donc, on a toujours voilà, David devant nous, hein, sur l'échiquier avec les Noirs. Sicilienne, hein, j'avais prévenu en début de match, anglaise et sicilienne. Alors, a priori, ouais. A priori, alors par contre. Ouh là 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 là. Ouais, là, c'est intéressant parce que Sven, finalement, c'est lui qui varie en premier. Alors que pourtant, bon, bah, la partie précédente sur la sicilienne, c'était plutôt bien passé, j'ai envie de dire. Mais je t'avais prévenu, hein, celui qui allait proposer des choses, c'était c'était Sven en termes de jeu, parce que David reste fidèle à ses principes. Mais on voit que Sven, il n'a aucun mal à improviser et à trouver de nouvelles solutions qui sortent de sa besace, et ça avait complètement déstabilisé Florian, par exemple. Et c'est rigolo parce que quand il avait fait Sven son premier match contre Ludo, justement, c'est ce qu'il nous avait raconté un petit peu. C'est David qui a joué contre Ludo ou Sven qui a joué contre Florian? Ouais, donc contre Florian, peut-être. Il nous avait raconté que lors de son premier match, au début, il essayait de faire des échecs plutôt propres, et en fait, ça marchait pas forcément, et avec cette cadence très rapide. Et donc, il a cherché à jouer des parties plutôt actives, plutôt agressives. Et ça s'est super bien passé. Donc là, je suis pas surpris finalement non plus qu'ils partent sur un grand prix attaque. Donc l'idée des Blancs, là, c'est clairement d'attaquer sur l'aile roi, puisqu'ils ont déjà poussé leur pion F4. Et ils espèrent avancer leur pion encore plus loin pour essayer d'ouvrir un petit peu la position noire, activer la tour. On voit que la dame, elle a bougé. Elle est déjà prête à venir en H4 pour ramener un petit peu du monde à la fête. Et par exemple, sur un coup comme petit roc des Noirs, les Blancs pourraient peut-être déjà faire F5 avec l'idée que si les Noirs mangent le pion, on récupère ensuite le pion H6.
Et qu'est-ce que tu penses de Ronan qui te demande si c'est pas petit bras B6 à la place de B5, là sur le coup de jouer de la part de David? Ouais, bah clairement, hein, là c'est vraiment une attaque. Alors je vais pas dire de rock opposé parce que c'est pas le cas, mais ça y ressemble dans le sens où les blancs attaquent vraiment sur l'aile roi avec toutes leurs pièces, et donc les noirs, il faut vraiment qu'ils lâchent les chevaux là sur l'aile dame. Il faut pas y aller avec trop de pincettes, hein. Donc B6 c'est quand même beaucoup trop lent à mon avis. Il fallait plutôt faire du B5, D5, essayer de faire C4 pour enfermer le fou, au moins l'obliger à faire un petit coup comme A3, fou A2 et enterrer le fou derrière une masse de pions. Mais ouais, B6 c'est beaucoup trop timide et j'avoue que je suis pas très fan ici. Ouais, Arpardello partage ton analyse parce qu'il a dit qu'il aurait peut-être envie de bétonner ses 5 et jouer des 5 plus tard, donc c'est ce que tu avais dit. Donc on peut voir que le coup n'est peut-être pas très bon, mais il est compréhensible. Ah oui, ok, on comprend. Des Ouais. 5, Oui, voilà. oui, d'accord. Bien vu, bonne analyse, Arpadello et Raphaël, bien joué. Non, non, mais moi j'ai dit une petite bêtise parce qu'en fait j'avais dit B5 d'abord, mais c'est vrai que si on faisait B5 puis D5, il y avait le pion qui n'était pas défendu en fait. Donc je pense que c'est un petit peu ce qui embêtait David ici. Des 5, attaque au centre. Alors attention, petite menace de fourchette quand même. Alors pour un joueur Oui, du niveau talent Sven, ça tactique devrait de pas Sven, arrêter. je pense pas que ça devrait vraiment être un problème. Mais voilà, j'en parle aussi parce que ça c'est quelque chose dans la sicilienne qui arrive très souvent en fait. Les blancs disposent leurs pièces de cette façon, c'est quand même assez classique. Et il y a souvent justement ce genre de menace. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le fou généralement il reste plutôt en C1. Parce que comme il est plutôt destiné à viser la case H6, finalement qu'il soit en C1 ou en E3, ça change pas grand chose. Mais au moins en C1, bah, ça évite de se prendre la fourchette. C3. Voilà, il veut contre-attaquer au centre, il veut pas que David mange le centre, donc il va essayer de défendre le centre. C'est des coups, ma foi, assez logiques, ça revient assez souvent. Fou B7, bah, son fou ne pouvait plus sortir par E6 parce que le pion bloque, donc il faut qu'il essaie de le développer et Ah, prendre un alors là, ouais, c'est- attention quand même, là il y a une pression sur H6 parce que les blancs menacent clairement F5. Roi 7, c'est une possibilité pour. Ah bah non, F5. Bah, oui, pourquoi pas, hein, mais ouais, F5, moi j'aime beaucoup par contre, parce qu'au moins là, ça empêche complètement les blancs de Mm. pousser F5 et de libérer leurs pièces. C'est pas gênant sur E5 que les pions noirs ne peuvent plus bouger. Non, pas vraiment, parce que Ah ouais. si les blancs avaient fait E5, je pense que l'aile roi était quand même pas mal bloqué, et du coup ça aurait laissé les noirs peut-être avec plus de possibilités après au centre et sur l'aile dame. Donc là, Sven, ce qu'il veut absolument, c'est ouvrir l'aile roi, hein. Donc G4, vraiment, là, c'est pour faire sauter un petit peu le verrou F5, justement. Ah là, il y a Sven, il prépare là, c'est au fou C2 là. Là, David, il sait pas quand ça va arriver, mais ce qui est sûr, c'est que ça va arriver là. Ouais, puis on peut imaginer peut-être le cavalier après qui vient en G3. Et une fois que les blancs commencent à prendre ici, il y aura peut-être des idées de sacrifice carrément avec D4, pion prend, cavalier prend. Bon, peut-être que je m'emballe un peu, hein, mais Proposition d'échange de dames, je pense que ce serait pas une bonne affaire pour Sven d'accepter ici. Je pense qu'il va reculer la dame. C'est mon humble avis. Parce que G5, ce serait pas une bonne option parce que, comme l'a dit Raph, si le but de David c'est de bétonner, il y aurait tout simplement H5. Donc, ouais, puis Sven n'a pas du tout envie d'échanger les dames, ouais, ouais, donc, parce que si les dames s'échangent, ça veut dire que bah, David, il a plus aucun risque sur son roi, et du coup, il va pouvoir après profiter de son avantage d'espace au centre et à l'aile dame. Donc Sven, il doit absolument garder les dames, au contraire, c'est la pièce la plus puissante pour attaquer un roi, donc ça serait un peu bête de s'en priver. j'ai pas compris ce coup personnellement. Je sais pas pourquoi David donne un pion. Je te laissais terminer ton analyse, je voulais pas te couper, mais je comprends pas Bah, pourquoi. je pense qu'il Dame F2 a... était logique, je voulais le dire. Mais est-ce qu'il pouvait le défendre, ce pion? Bah en fait, il était pas obligé de pousser. Oui, c'est pas faux. Je comprends pas le coup en fait. Bah, c'est peut-être tout simplement une gaffe, hein, parce que, encore une fois, David, il a très peu de temps, il lui reste 18 secondes là, donc c'est pas simple. Et Tanguy qui précise aussi qu'il y a F prend G4, oui, oui. Ah là, je commence à vraiment bien aimer les noirs parce qu'ils
Non, à pas aimer les noirs, je commence vraiment à aimer les blancs parce que les noirs sont quand même acculés. J'ai pas l'impression qu'ils aient un plan concret alors que les blancs, ça va être. Non, Ah, mais comme dit Tanguy, ouais, les noirs pouvaient pas faire F franc G4. je sais pas. Là, on rentre en Zaynos, c'est beaucoup trop chaud. Faudra peut-être revenir en analyse avec les deux joueurs sur cette position. Mais là, moi, j'aime bien, là, j'aime bien les blancs. Et en plus, les deux joueurs sont à peu près égalité dans le temps, donc ça va être encore très très embêtant. Et comme dit Arpadello, fou G7, fou B7, ça peut être une grosse menace. Donc j'aime bien les blancs, Arpadello préfère les noirs. Le match est indécis, c'est ce qu'on aime. Bah, il y a un pion de plus pour les blancs, mais moi je préfère les noirs aussi, ouais, parce que finalement, les blancs, là j'ai l'impression que c'est le roi blanc Et maintenant. craquage de David Ah, qui zut. tombe au temps, cavalier C6, fallait le jouer presque automatiquement. Mince. Parce que dans la position la finale, finalement, j'ai l'impression que c'est presque le roi blanc qui est plus faible, parce que la colonne est ouverte sur eux. Et puis si le roi va dans le coin, il y avait quand même Mais le fou des noirs qui visait. Mais le problème, c'est que c'est pour ça que David a pris beaucoup de temps, c'est qu'en fait, beaucoup de temps, non, mais vu le temps qui lui restait, il en a pris beaucoup. S'il faisait cavalier C6, Mm. il y aurait eu cavalier prend cavalier, fou prend cavalier, et il y Ouais. aurait eu fou C5 qui fait l'enfilade avec la dame et la Alors tour. Briac, ouais. Par contre là, ça vient de reprendre. Ah oui, déjà, ouf. Et c'est sympa, hein. Vraiment Sven, il est super joueur parce qu'il a encore varié dans l'ouverture, vous voyez. Dans l'ouverture, dans la partie précédente, il avait fait un schéma de sicilienne inversée avec E5, cavalier F6 et D5. Et là, finalement, il a commencé par une anglaise symétrique, puisque sur C4, il a répondu C5. Donc il est vraiment prêt, Sven, à varier au maximum toutes les parties. Ah Et bah, je puis, vous avais prévenu là, hein. il veut tester son adversaire peut-être sur un maximum de positions, le déstabiliser, je sais pas. Parce que Sven, avec les blancs, il avait joué E4, il jouait E4, et lors du match contre Florian, il avait joué E5, mais on avait pu voir des viennoises, des gambits du roi, des écossaises. Ça montre Mm. que c'est un joueur qui est extrêmement, comment dire, qui varie extrêmement. Et ça rend la force d'un joueur, Mm. la manière d'être imprévisible. Alors que David, il a beaucoup plus de mal à improviser, et pour l'instant, ça donne quand même un avantage assez conséquent pour Sven. Ouais. Alors par contre, là, il y a une remarque aussi intéressante d'Arpadello. Il parle de connexion en fait qui revient hanter David. Et je me demande effectivement si David n'a pas un problème de connexion parce que ça fait quand même plusieurs parties qu'il perd autant. Et alors ok, il n'est pas aussi rapide que Sven dans ce genre de partie rapide, mais c'est pas impossible que s'il a un léger problème de connexion aussi, que sur la fin ça lui fait perdre bêtement, alors qu'avec le rajout de temps, normalement, tu perds pas autant quand même si facilement. Ah bah la fameuse excuse de la connexion qui peut servir des fois, je ne suis pas mauvais, c'est la connexion. Non, mais quand il y a Oh. des incréments, c'est... C'est embêtant, je reconnais, je dois reconnaître. Non, mais c'est pas ça, c'est que quand il y a un incrément, normalement, c'est quand même rare de perdre des parties autant. Tu peux gaffer une pièce et abandonner, mais perdre plusieurs parties autant, Si, parce que c'est des plus fois, rare. quand tu vois, je pense que le problème, c'est que c'est ce que je disais, c'est que tu vois, quand David tombe autant, je pense qu'il était en train de réfléchir, il a réfléchi trop longtemps, mais il a vu qu'il allait se prendre une enfilade, Mm. et donc il s'est dit Oui, qu'est-ce que je joue, peut-être. et le temps qu'il se demande qu'est-ce que je joue, Mm. il est tombé. Alors là, en tout cas, c'est encore un déséquilibre très intéressant, puisque on peut voir que dans ce genre de position, les blancs, ils ont une structure de pion qui est très saine. Ils ont aucun pion isolé, aucun pion doublé. La structure, comme me le rappelaient certains, comme Bastien et Oliver, j'aime ça, les structures de pions, et là, la structure est très belle, alors que chez les noirs, ça donne envie de vomir, hein. Ah, je dirais pas jusque-là, mais... Les deux C là, ils sont quoi? Ah, ils sont pas beaux. Oh, ils sont vilains. Non, mais ça, c'est intéressant de voir que les déséquilibres comme ça vont directement orienter en fait le plan des joueurs. C'est-à-dire que David, lui, ce qu'il veut avec sa bonne structure, c'est taper sur les pions doublés, essayer de les attaquer au maximum et les capturer. Donc des pions faibles en finale, mais en échange, il a une paire de fous. Et donc, ça vient un petit peu montrer qu'il recherche l'activité. Et c'est pas surprenant parce qu'on a vu dans les parties précédentes que c'est un joueur très actif, très tactique, qui aime bien les jeux ouverts. Donc là, c'est vraiment cette position, elle illustre bien vraiment le combat de style des deux joueurs qui sont très très différents. Ah, Pierrot le nain, pion en mode poteau de corner, bien vu. Mais on peut voir que l'analyse de Raphaël était peut-être plus pertinente que la mienne parce que David n'a pas hésité à
comment dire, a abandonné cette idée de laisser les deux pions pour Sven. Et là, on peut voir que il a certes laissé les deux pions, mais il a une dame au centre qui ne peut pas être chassée. Et Sven est déjà très mal au temps. Parce qu'il a eu beaucoup de mal dans son début d'ouverture. Ouais, alors ça c'est intéressant aussi, hein, parce que c'est justement la première fois que ça arrive, c'est hyper rare de voir cette différence de temps. Alors d'habitude c'est David qui se fait dominer à chaque fois. Donc peut-être que là Sven a forcé un peu trop le truc. À force de vouloir changer vraiment d'ouverture à chaque fois, il a peut-être choisi un truc qu'il connaissait quasiment pas. Et alors que David, je vous ai dit, hein, sur l'anglaise, il est vraiment hyper calé, il joue ça depuis très très longtemps. Donc c'est dur de le surprendre, David, sur ses ouvertures. Là, le plan, c'est peut-être de pousser E4 pour éviter. Peut-être pousser E4 et essayer de jouer fou E3, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je sais pas trop. Bah après, si on fait E4, le gros problème, c'est que il y a peut-être peut-être la case D4 après qui ça va chasser. Ah bah non, tu vois, cavalier. Bon, disons qu'il voulait empêcher le pion d'avancer, ça c'est sûr. Mais je crois qu'il voulait pas forcément faire E4 parce que ça donne la case D4 après pour les noirs. Avec du cavalier E6, cavalier Ouais, mais D4, là, tu vois, il y a le peut-être, je sais pas. cavalier qui va peut-être arriver en D5 et c'est quand même assez embêtant pour David. Le cavalier serait très fort et ce serait pas délogeable vu que ce cavalier est en D4. Hmm. Donc le cavalier. En E4, le cavalier en D5 est fort. Et l'échange de dames serait pas bon pour David non plus. Donc, peut-être. Alors par contre, là, David, ouais, il a vraiment une belle position, je trouve, parce que les noirs, finalement, ils n'ont pas réussi à valoriser leur avantage, c'est-à-dire la paire de fous. Et par contre, David, on voit qu'il a deux gros avantages, même trois. Il a un roi qui est en meilleure sécurité, bien meilleur même. Il a un meilleur avantage de développement, et il a une meilleure structure de pion. Oui, Donc là, il va pouvoir lui mettre la pression, il va pouvoir faire quelque chose bah, comme... cavalier, bouger sa dame. ouais, puis mettre le cavalier en C5 peut-être pour... Ouh là 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 là, il joue un jeu dangereux. Attention, on est peut-être à un tournant de la partie. La dame de David qui est pas du tout, en sécurité. Ou peut-être, est-ce que dame A4, C5, dame C2, c'est jouable? Ah, il y aurait tour C8 après. J'aime pas beaucoup. Là, la position de David qui se détériore d'un coup, là, j'ai ouais, l'impression. ce que j'allais dire, en quelques coups, en fait, l'activité, elle a changé de camp. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que David était plus actif. Et là, ça y est, Sven vient de mettre son roi à l'abri. Il a des pièces quand même qui sont plutôt sympas dans l'ensemble, même si le fou D7 pour l'instant il fait pas grand chose. Et c'est David maintenant qui a un problème parce qu'il n'a pas sorti son fou. Et le fou est assez embêtant parce que même. Alors comment on va le sortir, Ria? Qu'est-ce qu'on va faire? Fou D2, fou C3? Ou est-ce qu'on va pousser encore un pion? Je pense, moi, me connaissant, faudra peut-être prendre les. Est-ce que l'échange de dames maintenant est une bonne option? Moi j'ai peur que B4 soit un peu trop lent, mais B- d'un autre côté ça contrôle mais la case C5. Mais le problème de B4, c'est qu'il y aurait A5. Et A5 serait très fort, je pense. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, pour l'instant, il y a un clouage. Un clouage du cavalier sur sa diagonale. Et David, qui s'est mis aussi mal au temps que Sven, il a pas su profiter de l'avantage du Zaynot. C'est. Oh là là, c'est hyper chaud au niveau du temps. Ah, ça va craquer. Là, forcément, ça va. Là, la partie, elle va faire mal dans les têtes. Propose d'échange de dames. Peut-être accepté avec le manque de temps. Bah, c'est ce qui a été joué. David s'en sort pour l'instant pas trop mal. Je préfère quand même les noirs. Il a réussi à sortir son fou, mais. Ah, il y a une plus mauvaise structure, mais j'ai l'impression que Ouais, puisque les noirs ont plus de contre-jeu en ah, fait. il peut prendre, il a pas Tu vu vois? ça. Il a donné un pion hyper important pour David. Oui. Il y a le fou qui défend maintenant ce plan Attention, passé. cavalier E2. Attention, il faut le voir. Cavalier E2. Oh là 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 là. Ah, c'est compliqué pour David. David qui se craque, encore une fois, malheureusement. Ah là 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 là. Mais il y a encore du contre-jeu, ce n'est pas fini. Ouais, il y a le pion A6 qui est fort, mais d'un autre côté, s'il arrive, Sven, à échanger le cavalier et bouffer le pion juste après, ça va enlever des sérieuses chances à David. Attention. Oh là là, ça sent. Ça sent le craquage. Ça sent le craquage là. Ah, Ouais, une et tour de moins, là je pense maintenant il perd un que. pion supplémentaire. Ah, David qui a craqué malheureusement autant. Et là, ça fait mal dans les têtes parce que Ah, balle de. il a abandonné en fait? Bah, une tour de moins, je pense que c'est terminé, mon Ah, j'ai pauvre pas vu, je Raphaël. croyais qu'il y avait juste la qualité, ouais, autant pour moi. Ah, mais. Allez, faut que David se batte, c'est pas fini, on y croit toujours. Même s'il y a une balle de 7 et donc de match. Déjà? Déjà. Oh là là, ouais, c'est sévère, hein.
C'est sévère parce qu'on voit que dans quand même beaucoup de parties, David est mieux, j'ai l'impression, mais à chaque fois, il gâche ses avantages en fin de partie. Non, mais là, je pense que c'est vraiment plus un problème de cadence de jeu, hein. David, on voit que il a des très bonnes connaissances, une très bonne compréhension du jeu, mais clairement, c'est pas sa cadence. Il lui faut plus de temps et du coup, là, c'est un peu compliqué pour lui de gérer justement ses positions avec très peu de temps. Et du coup, ouais, le résultat est toujours un petit peu le même, hein. Il y a Sven du coup soit qui l'arnaque ou David qui gaffe tout seul. Et au final, c'est Sven qui aligne les points. Et on salue les personnes qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne, donc bienvenue à vous. Merci à Joachim de nous avoir envoyé vers nous. On est très fiers de vous... on est très fiers de vous accueillir sur cette chaîne. Donc voici Raphaël Lemal, je suis Briac Denizet et là on est en train de commenter un match impressionnant. Bon, merci beaucoup Joachim. Ouais, c'est vraiment très sympa en tout cas très sympa Joachim de nous ramener du monde, hein, parce que là on débute, hein, comme on nous disait, on n'a pas trop de prétention, hein, on est des joueurs qui débutent dans le stream. On est un groupe d'amis guingampais et puis donc c'est vraiment sympa d'avoir des soutiens comme ça dès le début pour faire connaître la chaîne. Et donc il y a Joachim qui dit qu'il avait perdu contre toi à Oui, Plancoët. Est-ce que tu oui, t'en oui. rappelles? Ah bah je m'en souviens parce que c'est pas effectivement tous les jours que je gagne contre des joueurs du coup de ton niveau, hein. Donc c'est vrai que ça m'avait fait vraiment plaisir ce jour-là. Puis je me souviens en plus que tu avais été très sympa puisque on avait regardé la partie et tout ça, hein. Donc je suis ta chaîne aussi régulièrement. Je vois que tu es très très actif Joachim sur Facebook, sur Twitch. C'est vrai que tu as vraiment un programme hebdomadaire qui est très riche. Donc merci encore et puis à bientôt en tout cas, on aura sûrement l'occasion de se recroiser et puis j'espère lors Prochain tournoi. d'un tournoi, voilà, pas forcément sur internet. Et on remercie Keigo qui s'abonne à la chaîne. Salut à toi et à David aussi, David Master Chess. Bienvenue à vous les gars, on est fiers d'être avec vous. Et à Cézou qui dit en avant Guingamp, ouais, fier d'être Guingampais. Et bonne soirée à toi Joachim, merci encore. Allez, salut, merci beaucoup. Donc la balle de match pour Sven qui a 2 balles de match. Donc ça va être très très dur pour David. Mais David a de la ressource. Donc rien n'est joué, même si... Comment dire, Sven a maintenant son destin entre les mains. Parce que même il a les blancs plus sur cette partie. Ouais, c'est ça. Et puis Sven, là, on voit justement, je sais pas si c'est vraiment le choix d'ouverture est stratégique par rapport au résultat du match, mais là il joue vraiment un truc très solide, puisque dans la sicilienne, il a fait un développement assez inhabituel, il a mis son fou en G2, donc c'est évidemment très correct, mais c'est pas forcément le plus agressif, donc je pense que c'est une position qui lui donne un petit avantage sans trop de risques, et il va chercher peut-être à placer ses pièces tranquillement, et puis peut-être mettre mal au temps David aussi, qui a eu du mal justement dans ce genre de situation. Alors par contre le coup à 5 Me paraît assez surprenant parce qu'il ça file des cases quand même, hein. Je suis pas hyper fan. Hein. C3, il faut peut-être le jouer à tempo là, je pense, pour C3. Je vois pas comment les blancs peuvent se défendre autrement. Parce que ça me paraît embêtant de. Bah ouais, C3 c'est assez logique je pense. C3, peut-être cavalier A6, et je pense que pour réagir à ce que vient de dire Tange, Tange 35, cavalier A6 et venir en C5, qui me paraît être un bon plan. Là non, il fait cavalier C3. C'est bizarre, j'aurais peut-être essayé de garder le cavalier pour éventuellement pousser en F4. Alors en général, ouais, quand on met un pion à 5, ça peut être pour deux raisons. Dans la sicilienne, ça peut être soit carrément pour aller jusqu'au bout, surtout si l'adversaire a fait le grand roc, pour casser un petit peu sa chaîne de pions. Ou alors l'autre intérêt, ça peut être pour installer un cavalier en C5 et éviter que l'adversaire nous le chasse trop facilement par B4. Donc A5, c'est tout simplement pour contrôler cette case. Donc là, je sais pas si David avait justement l'un de ses objectifs quand il a joué ce coup, ou si c'était une idée peut-être encore différente. Oh, je pense que vu le niveau, il s'est dit peut-être s'il joue C3, j'aurais joué cavalier 6, cavalier C5, je pense qu'aussi Oui, il a vu, sûrement, il a sûrement. sûrement vu quand même. Et oui. Alors Sven, par contre, encore en retard à la pendule. Ah ouais, mais j'ai envie de dire, c'est pas un problème pour lui malheureusement, parce qu'il a été deux fois en retard et 2 fois il a gagné. Donc bon, parce que David s'est mis mal au temps et David il gère très mal la pression contrairement à Sven. Hein. Sven est vraiment, je pense,
peut-être le plus fort de la poule en Oui, termes bah de oui. gestion de. Alors regarde, là il attaque Zagnot. il attaque le pion D6. Ouh Faut là le là. défendre. Et en fait, c'est intéressant aussi ce qui se passe là parce que on peut voir que David pourrait avoir un pion de passé protégé en poussant le pion E4 et en libérant son fou, mais en contrepartie, ça donne la case D4 qui pourrait être utilisée ensuite par Sven pour son cavalier, j'imagine, qui visera la case E6, ou alors pour son fou, s'il a l'intention justement d'échanger son fou contre le puissant fou F6. Oui, Bon. bien vu. Finalement, il n'a pas fait le pion passé, mais il y a quand même cette case pour les blancs qui est intéressante. Je comprends pas pourquoi il a pas fait le pion passé. J'ai l'impression que ça aide plus en fait. J'ai l'impression que ça aide plus Sven comment dire, à s'en sortir. Maintenant, le fou blanc a l'air plutôt fort parce qu'il contrôle le pion. Pardon. Il contrôle le pion en D5 et il va pouvoir avoir une bonne influence sur la fin de partie. Et la paire de fous qui est très importante, comme tu l'as pu le dire à plusieurs reprises. Ouais, alors là, après, je suis pas forcément d'accord avec toi sur le fou G2. Moi, je trouve que le fou G2, justement, c'est un peu la pire pièce des blancs. Parce que bah, il tape sur un pion de son équipe. Hein. Oui, mais le truc, c'est que en fin de partie, moi je verrais plutôt en finale un B4, C4 et C5 en fait. Ah oui, d'accord. C'est pour oui. ça que je Oui, dirais oui, qu'il pourrait être très d'accord. fort. T'as raison, hein. En finale, la finale est avantageuse pour les blancs parce qu'il y a une majorité de pions qu'on va pouvoir avancer. Et si on arrive jusqu'en C5, justement. Ouais. Alors par contre, voilà, David, justement. Tu avais fait le choix de pas défendre ce pion, faut le préciser. Par contre, là, il y a une grosse gaffe de Fou prend B7. Ouh, David, peut-être. qu'est-ce qui se passe? Cavalier prend C8, fou prend B2. Ouh là là. Cavalier prend C8. Non, non, pardon. Hein? Oh là là là, David qui craque. Les blancs sont hyper bien, oui, je suis d'accord avec toi, Arpadello. Et là, Sven a son destin entre les mains. S'il gère le. Ouais, là, il S'il a. gère le Zaynot, je pense que c'est fini. Attention, menace tour prend B7. Oh là 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 Là, là. c'est qualité de plus. Ouais. C'est alors le cavalier vient défendre le pion B7, ouais, qui lui-même est défendu, donc ça devrait encore tenir au niveau matériel. Là. Ah, il y a le fou qui est pas défendu. Oh là là. Et le fou qui peut même plus, qui peut plus sortir. Je pense que ouais, c'est terminé. Le fou peut plus s'en sortir. Ouais. Là, c'est abandon de David apparemment. Bah, apparemment, ça va se faire dans. Là, il réfléchit, mais bon, à part allumer un cierge, et bah non, il a même pas eu le temps de l'allumer, c'est terminé. Et victoire impressionnante de Sven. Ah là, c'est un score très très douloureux. 3,5 à 3, et 3-0. Bah oui, non, mais c'est dur pour David, hein, mais ça, c'est un petit peu effectivement le risque, c'est que quand on n'est pas forcément hyper affûté, puis là, on a eu la période d'inactivité. Mais si en plus c'est pas un joueur à la base de partie rapide et qu'au contraire Sven il adore cette cadence, bah c'est très très dur de tenir le choc à ce niveau-là quoi. Ah ouais, c'est vraiment dommage, hein, parce que il a eu de belles positions, mais à chaque fois, c'est le fait de rentrer dans le Zaynot et d'être pris dans l'étoile de Sven. C'est ça, ouais. Il est resté coincé dans l'étoile et Sven l'a mangé, mais complètement sur ce Tout match. cru, ouais, tout cru. Alors, ce qu'on va faire, je pense que il y avait Sven qui avait eu la gentillesse de nous rejoindre la dernière fois, justement, pour une petite analyse d'après-match. Bah, l'après-match avec Sven et Donc, David, ce serait sympa. Ouais. voilà, je pense que Sven, il y a des chances pour qu'il revienne. Donc, normalement, il y a les joueurs là qui sont toute l'équipe qui travaille dans l'ombre. Là, il y a Rotz et Arpadello là, qui bossent dur derrière, qui sont en contact permanent avec les joueurs, entre les rondes, entre les sets. Donc, je pense qu'ils vont s'occuper de leur demander. Et puis, pendant ce temps-là, bah, on peut peut-être refaire un petit point sur le classement. Bah, sur le classement, donc, les conséquences directes, c'est que c'est la fin de l'aventure pour David, mais dans sa chute, il précipite aussi celle de Florian, qui avait perdu ses 2 matchs face à Sven et face à Ludovic hier. Donc, David éliminé, mais Florian également éliminé. Donc, ça veut dire que la 3e journée ne servira qu'à départager Sven et Ludovic pour la première place. Donc ce sera quand même une très très belle affiche. Les 2 hommes qui ont tout gagné. Là, ce sera le choc des titans dans cette rencontre. Et après, bon, il y aura le match entre Florian et David qui restera quand même une très très belle rencontre avec un très bon niveau. Faut pas non plus oublier cela. Mais donc, moi, j'attends avec impatience ce match entre Ludovic et Sven. Je ne sais pas ce que tu vas faire, Raphaël, mais moi, je vais te faire le décompte sur le calendrier. Hein. Ah bah oui, non, ça va être très intéressant, ouais. Alors, du coup, là, je vais quand même faire un petit point technique. Je pense qu'il y a les joueurs, ouais. Il y a David Arpadello qui nous confirme que David donc arrive. Les deux arrivent. Aussi. Ah bah c'est génial. Eh ben, c'est on génial. va pouvoir même mettre les caméras si
Les joueurs sont d'accord. Alors nous par contre Briac, on a eu un petit souci tout à l'heure avec le Discord par contre. Ouais, là j'ai peut-être dit, je me suis peut-être avancé un peu vite en fait. Arpadello, je sais pas si t'as suivi, mais au début du coup du stream, on avait un souci avec le Discord, j'ai dû trouver une autre solution. Et si j'arrive pas à régler ce problème de son... Mais rassurez-vous, Raph est un professionnel. Non, loin de là justement, c'est peut-être pour ça que je m'inquiète justement. Mais là pour l'instant, j'arrive pas, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à récupérer le son de Discord. Alors est-ce que éventuellement, je sais pas, où tu peux refaire un petit point. Oh ouais, non, on n'a pas les... Mais si, je les entends moi. J'entends un grisement. Oui, tu les entends, c'est normal, mais on récupère pas le son du Discord ici. Bon, rassurez-vous, ça va arriver. Si vous avez des questions à me poser, hein, le temps que Raphaël s'occupe des petits problèmes techniques, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à me les poser. Ça va durer 2-3 minutes. Raphaël est en train de tout donner en ce moment. Donc je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Là, je sais que Sven et David sont impatients d'en parler dans l'interview. C'était une très belle rencontre et donc je pense qu'ils ont ils ont des choses à se dire. Et Pierrot qui dit il s'entraîne pour sa chaîne RAF sur la technique. Oui, parce que Raphaël a une chaîne désormais, il s'est lancé et on espère que le petit oiseau va prendre son envol. Donc Raph, il a montré quand même qu'il savait faire 2-3 trucs à la régie et à la réalisation. Donc il vous promet de la qualité, ça c'est certain. Alors je promets rien, mais c'est toujours un petit peu agaçant de voir que ça marche bien lors des réglages et que ça plante parfois au moment où on ne veut pas. Alors je vais mettre ce que je vous propose, c'est que... Est-ce que Briac, éventuellement, tu peux parler? Est-ce que tu entends les joueurs, toi, du coup? Moi j'entends du son. Est-ce que vous pouvez essayer de... David, tu peux parler? J'entends David. Sven, est-ce que tu peux me Ouais. parler? Les deux nous entendent, hein. Et j'entends les deux, donc c'est quoi le... Alors attends, on va essayer un autre truc, sinon, si... on va peut-être essayer de mettre le son carrément... Si tu débranches, est-ce que tu peux essayer de débrancher l'écouteur? Ah, Arpadello qui nous dit qu'on les entend très bien. Ils entendent très bien... On les entend très très bas, pas bien, bas. Ah oui. Et je débranche les écouteurs pour voir. Ouais, s'il te plaît, ouais. On va essayer un truc. Et là, Là, c'est bon. et, David, Oui, Sven, ouais, est-ce que vous les entendez? ouais, j'entends, ouais. Et j'entends David aussi, ouais. Est-ce que le chat nous confirme que vous entendez? Est-ce que vous entendez bien? Parfait, nickel. Bon bah on peut commencer l'interview d'après-match, je pense. Ouais, je vais juste faire un petit réglage du coup qui va pas prendre trop de temps. Enfin, tu peux commencer, Briac, à poser les questions. Et moi, j'ai juste rajouté les caméras si David veut bien que je la mette. Je sais pas si Sven, éventuellement, tu serais ok pour la mettre ou si tu préfères juste le son. J'ai mis la caméra là, je sais pas Ah bah, si ça vous va, voyez. C'est nickel. Donc Dans ce cas-là, David, Briac va commencer déjà à discuter avec vous. Et moi, je vais faire le petit réglage pour ajouter justement vos caméras sur le stream. Bon bah déjà, Ça marche. bravo à vous deux pour cette rencontre. Ça fut une rencontre d'une rare intensité quand même. À chaque fois, on a eu des dénouements toute fin de partie. Et donc, je vais commencer avec Sven. Qu'est-ce que tu penses de ce match? Et donc, grâce à cela, tu es qualifié pour la suite du tournoi. Ouais, incroyable. Ouais, je pense que le score il reflète pas forcément la physionomie du match parce que c'était quand même plus serré que le score. Ouais, enfin, comme vous l'avez dit, il y avait beaucoup d'intensité. Les parties étaient assez compliquées. Un peu comme mon premier match, d'ailleurs contre Florian. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas assez de recul là encore pour dire ce que je pense des parties.
Enfin, je pense que je ne méritais pas de prendre autant de points, mais Mais qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence dans ce match? Est-ce que tu as quand même une explication vis-à-vis de ce score assez sévère? je pense que ça s'est joué sur des tactiques. Après, on était souvent en side note tous les deux et je pense que je calculais mieux. Enfin, ouais. Enfin, en tout cas, les tactiques avaient mieux fonctionné pour moi, en tout cas. Et donc toi David, qu'est-ce que tu en penses de ce match? Et, qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que Sven a tout résumé? Euh, je dirais que j'ai quand même été souvent dans une bonne position, quoi. Enfin, dans des Raphaël, positions en et tout cas moi on te le confirme. agréables que je maîtrise et j'ai quand même pas réussi à concrétiser, au moins prendre un avantage clair, quoi. Donc ça c'est un peu décevant. Ouais. Et c'est vrai que dans les tactiques, oui c'est sûr, on menace de maths et là, c'est fini, quoi. Ouais. Alors moi C'est fini David, pour- déjà ouais, merci hein, de répondre du coup déjà à nos questions, parce que c'est jamais toujours évident après un match comme ça qui est qui est quand même assez long, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de parties qui ont été jouées, donc c'est vraiment sympa à toi d'avoir bien voulu répondre. Moi, mon impression, c'était qu'en fait, peut-être c'est un problème de cadence aussi pour toi, c'est-à-dire que j'avais vraiment le sentiment que tu as réussi à tomber dans des positions, dans des ouvertures que tu connais très bien, en tout cas par rapport à l'anglaise. Ça, je sais que t'es un joueur quand même qui connaît très bien ces systèmes, qui joue ça depuis longtemps, mais j'avais l'impression que ce qui t'a peut-être un petit peu le plus gêné ce soir, c'était la cadence de jeu, où tu as peut-être moins l'habitude que Sven de jouer en partie rapide, donc que ce soit en bullet ou même en 3 minutes, et que tu t'es retrouvé, surtout au début du match, assez mal au temps, et qu'avec 10-20 secondes, finalement, t'as donné beaucoup de matériel, t'as fait beaucoup de gaffes, malheureusement, alors que Sven, avec peu de temps, il avait peut-être plus l'impression de moins se tromper en fait, hein, d'avoir J'étais plus plus à l'habitude mon de aise, jouer cette peut-être. cadence. Alors je sais pas si tu peux me confirmer ou m'affirmer cette impression, et puis peut-être pareil aussi, j'aimerais bien avoir le retour de Sven par rapport à cette remarque. Oui, deux choses. Une première, enfin quelque chose auquel je pense là, c'est que souvent, enfin je passe beaucoup de temps sur un coup, et puis au dernier moment, je me dis ah tiens ce coup-là, il est intéressant aussi, et finalement je finis par le jouer, quoi. Donc ça c'est, on va dire une erreur que je fais souvent, on va dire dans cette cadence, et donc ça fait que je perds du temps, quoi. Je perds du temps pour rien. Et et puis aussi, deuxième chose, c'est surtout la gestion du stress, quoi. Dès que ça devient un peu tendu, Ouais, je parce qu'on a vu ouais, ça à plusieurs reprises, c'est ouais. que à chaque fois t'es très bien et d'un coup tu ressors 3 coups plus tard, t'as une tour de moins ou même tu tombes autant là sur la partie, donc c'est dommage parce qu'on a vraiment vu que Sven des fois il était tellement mal dans l'ouverture parce que tu maîtrisais vraiment les choses, que Sven il arrivait au bout de 12 coups, il devait avoir 5 secondes à la pendule. Donc, Non, mais il y a plein de parties où. Et sinon, ouais, au niveau des ouvertures, justement, est-ce que... la question de temps de Sinon, jeu. juste pour répondre un peu à la question, Ouais, je t'en prie, excuse-moi. par rapport à la cadence, ouais, peut-être que David est moins à l'aise avec cette cadence-là. J'ai remarqué en fait dans des fins de partie où parfois il sacrifiait du matériel un peu trop facilement comme une qualité. Je crois qu'il a fait ça dans plusieurs parties et ça m'a un peu étonné en fait. Je croyais qu'il pouvait garder la tension. Alors du coup, la position restait plus compliquée plus longtemps. C'est peut-être comme il disait le stress, Mhm. mais des fois j'avais l'impression qu'il y avait des sacrifices qui n'étaient pas forcément nécessaires. Et du coup, comme je gagnais du matériel, enfin, je le sentais Ouais. que je prenais l'avantage en fait. Alors moi, il y a une partie, ouais, je comprends tout à fait, hein, et je te remercie pour ces impressions. Moi, j'avais quand même une position, quand tu as dit ça, qui me revient en tête, qui m'a beaucoup impressionné. C'est celle, par contre, où alors David a sacrifié à un moment donné la qualité pour obtenir fou et pion à la place, mais il avait un super pion passé quand Ouais. même sur la colonne A, avec le fou qui contrôlait la case de promotion. Peut-être qu'on pourra la Sur revoir, l'anglaise, celle-là, la si vous deuxième voulez, anglaise. pour analyser un petit peu, parce que je trouve qu'elle était vraiment très intéressante au niveau du déséquilibre. Et on avait bien du mal avec Briac, finalement, à savoir qui jouait pour quel résultat. Ouais, là je vois la C'est la question deuxième. d'Ange 35 dans le chat. Donc,
Sven, est-ce que tu étais surpris par la Sicilienne E5 de David? Donc je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est la première partie. Donc Non, la deuxième. la deuxième Ah, il l'a joué 2 fois. E5. La Moi, je Sicilienne vois avec E5 E5, dans la il l'a première joué 2 partie. fois. Donc Sven, qu'est-ce que tu en penses de... Ouais, ça m'a surpris. Enfin, moi, je m'attendais à une Najdorf par rapport aux parties que j'ai trouvées dans la base. Après, ça, oui, je sais que c'est assez rare. Oh, il y avait Et, l'envie. Ah, alors pardon, ouais, excusez-moi. Là, au niveau de l'échiquier, j'ai un petit ajustement à faire, visiblement. Moi, je vois pas encore l'échiquier, par contre. Ah oui, d'accord. Alors, attends, je vais... Ah oui, parce que là, t'es pas sur le stream, peut-être, du coup, t'es sur... Sur Audio Guingamp. Ah oui, tu vois pas l'échiquier. Alors, par contre, est-ce qu'il y a moyen... Je sais pas si David voit l'échiquier. Ah ouais, parce qu'habituellement, Bah, c'est on- différent. Habituellement, on partage un autre écran, mais comme là, on le fait... C'est moi qui héberge en même temps que je stream. On peut pas partager l'étude Lichess et faire synchroniser? Ouais, c'est Je croyais qu'il fallait faire ça. Alors, si vous avez Pour moi, moyen, c'est- par exemple, pour de moi, c'est retrouver décalé. votre partie... Ah Est-ce oui, que j'ai non, tout attends. décalé là ou pas? Excusez-nous pour ce petit défaut technique. Non, non, pour ce petit laps de temps, on va trouver une Oui. solution. Comment je peux partager ça? Ouais, sinon on peut faire ça. Ouais, non, je suis désolé, je vois pas trop du tout comment je peux modifier le partage. Vous n'avez pas moyen, à tout hasard, par hasard, enfin d'aller sur Twitch en coupant le son, juste pour voir l'image et voir notre partage qu'on montre du coup aux autres. Sur regarder le stream, là. Ouais, si Ouais. vous pouvez regarder le stream, ça m'arrangerait. Comme ça, il n'y a rien Ah, à faire, d'accord. il n'y a rien à modifier, il y a juste Ouais, couper le ok, son ouais, pour du pas coup, que ça on voit le- interfère. Ouais. Et ça vous On voit permettra l'échiquier. comme ça de suivre les analyses en même temps que nous. Il y a juste voilà, ce petit échiquier à agrandir et ça devrait être bon, comme ça. Ouais, ça marche, là, je vois Nickel. le Est-ce que stream. David, tu vois aussi l'échiquier? Oui, je vois l'échiquier. C'est bon? D'accord, très bien. Ouais, c'est bon. Donc, on revient à la question originelle, donc de Tange 35. Est-ce que Sven, tu étais surpris par la Sicilienne E5 de David? Ouais, ça m'a surpris, bah, je m'attendais à une Najdorf. Après, le 5, bah, je sais que ça existe, mais j'ai pas plus d'idées que ça. Enfin, je l'ai traité un peu comme une Sicilienne assez simple à jouer, un peu comme... Enfin, simple à jouer dans le sens, les plans sont clairs. Comme la structure est déjà bien définie, un peu comme dans une Sveshnikov ou dans Oui, une c'est ça, c'est pas Kalachnikov. non plus un changement complet de plan ou de... Oui, c'est pas une surprise totale non plus, ouais. Mais après, c'est vrai que c'est enfin, c'est un peu moins concret en fait. Ça se joue D'accord. plutôt positionnellement et c'est pas forcément ce que je recherche habituellement, mais Bah oui, mais mais je pense que ouais, c'était intéressant. Bah, surtout en partie comme ça de 3 minutes. Si David connaît bien ces petits schémas, ces petites lignes, même si en partie Ouais. lente, bon, elles sont peut-être objectivement un peu moins bonnes, c'est vrai qu'en partie très rapide, contre un adversaire qui connaît pas forcément aussi bien, bah, ça peut être une stratégie intéressante. Ouais, on peut voir que tu as quand même adopté des plans plutôt simples et tu as contrecarré celle de David dans un premier temps. Et donc, David, qu'est-ce que tu as pensé de l'improvisation de Sven sur cette petite surprise que tu nous as réservée ce soir? Ouais, bah en fait, j'ai joué ça sur internet depuis que. Enfin, en fait, j'ai toujours pensé que 5 c'était avantage blanc, bien sûr. Et bon, faut jouer fou B5 et. Enfin, fou B5 et jouer cavalier F5 pour réinstaller un cavalier en D5. Bon, après, il y a des lignes compliquées, hein, c'est pas si simple. Et en fait, je l'ai vu jouer à haut niveau à Vaikanze, c'était Anton contre Hare Krishna. Et Hare Krishna, il a joué ça avec les Noirs, quoi. Et évidemment, à leur niveau, c'est pour jouer qu'une seule fois, quoi. Et ils avaient fait nul, et après, j'ai un peu analysé. Et c'est pas si simple pour les Blancs, hein. Mais c'est vrai que par rapport à la Najdorf, j'ai
j'ai mon pion A7, donc je peux jouer A5 en un coup. Par exemple, sur E5 cavalier B3, des fois je peux jouer A5. C'est quelque chose que j'affectionne aussi sur des nages d'or, jouer A6 et ensuite jouer A5 dans certains cas. Alors justement, on se demandait, parce que moi j'étais un peu surpris justement, je me suis dit, mais le coup A5, c'est vrai que ça donne quand même des cases au blanc, ça donne la case B6, la case B5. Est-ce que ton intention première en faisant A5, c'était de mettre un cavalier ensuite en C5 et d'empêcher B4, ou alors c'était carrément d'aller encore plus loin avec ton pion pour essayer de briser un petit peu la chaîne de pions des blancs? Oui, là c'était mon idée, c'est ce que tu as dit, ouais, c'était de faire fou prendre D5 et cavalier B4 et avoir une structure où je contrôle C5 et ensuite je fais F5 ou F6. D'accord, très bien, merci. Ouais. C'est ce qui s'est passé, je pense que Oui, je pense que j'étais bien. Là, t'as fait. Sven a joué fou E3, fou prend, pion prend, cavalier B4. Moi, je pensais à C3, mais Sven a joué cavalier C3, tu vois, C3. Je vais pas me décider tout de suite, je vais C3, je voulais attendre. Oui, bah, moi, ça me paraissait peut-être plus logique parce que tu pouvais te permettre de contrôler encore, permettre de jouer F4 dans un monde prochain. C'était ce que j'expliquais aux gens. Vu que David t'attaque sur l'aile dame, je voulais peut-être essayer de contre-attaquer sur l'aile roi. Mais donc, là, on peut voir quand même que David a une position assez intéressante. Hein. Cavalier C3, ça bloque quand même la principale menace. Et David qui joue quand même assez précisément, cavalier D7. Et A3 qui sont des coups assez logiques. Là, F5, David joue vraiment très très bien. Bah, là, c'est peut-être le premier tournant. J'ai pas grand chose à faire, là, c'est les coups naturels quand même. Ouais. Et là par faut- exemple, là il y a Raphaël qui entrevoyait la possibilité de jouer D5, si je dis pas de bêtises. D5? E5. Il faut que j'apprenne à connaître mes cases E4. Raphaël. Ouais, non, je E4. disais justement que le coup E4, c'est toujours, j'expliquais que c'est toujours à double tranchant en quelque sorte, parce que, ok, ça nous file un pion passé protégé, mais d'un autre côté, il y a la case D4 maintenant qui est accessible pour les blancs, et parfois il peut y avoir du cavalier B5, cavalier D4, avec la case E6 qui est juste, voilà, très forte. Donc je pense que là c'était un dilemme, non? Tu avais une réflexion à avoir, savoir qu'est-ce que tu fais du pion, est-ce que tu le laisses comme ça, est-ce que tu l'avances, est-ce que tu prends un F4? Non, là il faut que je touche à rien. Évidemment, là E4 c'est vraiment, Ouais, si je suis sûr d'avoir quelque chose de concret. Là c'est. C'est ça. Bah, Ouais, les Noirs sont pas du ouais. tout obligés de pousser E4. Autant garder l'attention. Si j'avais pris moi-même en E5, il aurait le choix soit d'avoir deux pions forts E et F, soit d'avoir un cavalier fort en E5. Hmm. Donc, en tout cas pour les Noirs, autant garder l'attention. Ouais. Ouais, D'accord. l'explication de Sven, toutefois c'est logique. Bah oui. Mais moi ça me faisait penser un peu à des schémas il y a des schémas de Chesnikov aussi, un peu comme ça, les Chesnikov avec cavalier D5, Ouais. où on a cette structure. Et j'avais déjà vu des plans, alors je sais pas, vous allez me dire si c'est stupide ou si c'était jouable ici, de faire quelque chose comme roi H8 par exemple, tour G8. Ouais, non, j'ai une bêtise parce qu'après il y a F5 qui n'est pas défendu. Mais mon idée en fait c'était de pousser F5 pour quelque part forcer les blancs eux-mêmes à prendre et faire en sorte que les noirs conservent justement une masse de pions après qui peut avancer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Oui, mais Pas trop. même là, on va dire les blancs font rien et je fais G5 dans de bonnes conditions, bah les blancs pourront toujours rien faire. Oui, non, c'est vrai Parce que non, dans cette situation-là, c'est peut-être pas un bon exemple parce que sur G5 ici, c'est tellement bien contrôlé par les blancs que ouais, c'est plus un affaiblissement qu'autre chose. Ok, alors on peut peut-être aller un peu plus loin par contre. Ouais. Euh, De toute façon, le tournant de la partie, en fait, il a. Ah oui, tu peux peut-être faire défiler les coups, Briac, Ah. du coup. Vas-y. Le tournant de la partie, Ah oui. en fait, là, les coups sont assez logiques en vue des explications que nous ont apporté Sven et David. Et là, c'est là la blunder, c'est A4. Là, de toute façon, on avait vu rapidement. On s'est demandé si t'avais fait exprès de laisser D6 ou pas, David. Mais là, j'ai plus de solution là. Enfin, ouais, c'était. Ouais, c'est compliqué parce que Je me même disais si que tu avais tu joué joues- cavalier DC5 au moins. Bah ouais, c'est ce que Pour te défendre, et je voyais pas encore quelque chose de concret qui gagne pour moi. Donc, Ah oui, qu'il y avait des C5 et ensuite de. Oui. Ah, rend après c'est sûr, j'ai un plan comme cavalier D4, entrer sur la case E6. C'est pas facile à jouer, hein, mais. Ouais, et là, Ouais, on, ouais,
on peut voir que c'est le début de la panique pour, Et après, oui, quand je prends en D6, pour, Oui, non, mais pour là, David là, Oui. et là tu vois. là, clairement, en fait, c'était la situation que j'écrivais tout à l'heure. C'est-à-dire, je réfléchis longtemps, oui, je voulais jouer cavalier C5, et puis et là, je me dis, ah, A4, il va faire A4 cavalier D4. Enfin, j'avais oublié D6, quoi. Je prends et. Enfin, j'ai donné mon fou de case noire et enfin, j'ai calculé autre chose alors qu'il y avait juste cavalier D6, quoi. Ouais, parce et que même là, au lieu de fou prendre A3, je me demandais si ça n'avait pas fou C3 intermédiaire et ensuite sauver la tour. Ah, mais j'ai Je sais enlevé pas si ça a marché tout ça. tactiquement. Juste avant. Parce qu'après, t'as pas forcément beaucoup de cases. Ouais. Je sais pas si on peut remettre la position après tour B1. tout décalé. Ouais. Alors juste, j'ai une petite modif à faire. Donc ouais, on va attention, vas-y Raph, l'homme de la régie. Alors tu dis après tour D1, tour B1, Après tour B1, attaque le fou. tour B1 attaque le fou. Ouais, c'est juste un petit peu après, ouais. Que le coup en arrière. Tiens, vas-y Briax, moi j'ai pas la main en fait sur la partie là. Voilà. Ah, c'est bon. Attends, tu disais quoi juste avant Là, on voit plus l'échiquier, le navigateur a changé d'onglet. Vous voyez plus l'échiquier. Je sais pas qui est au contrôle. Parce que pourtant là il est sur Twitch normalement, il est sur la. Ouais, là on est sur la bonne partie. On peut nous confirmer que c'est toujours la bonne partie, David, tu peux nous confirmer? Ah oui, oui, mais comment dire? Ah oui, ça y est, on est revenu sur l'onglet. Ok. Ouais, je sais pas c'est l'écran de qui. Bon, peu importe. Mais Ouais, donc en fait, là tu revois la position Sven ou pas? Ouais, là, je vois l'échiquier, mais enfin, c'était quelques coups en arrière. Euh, Je sais pas si on peut remettre. C'était quelques coups en arrière, ouais. Tac. Alors c'était sur tour B1, voilà ici là. Peut-être mon écran qui est pas. Après, il y a peut-être un petit délai, j'ai l'impression, hein, entre Ouais. mon déplacement C'est ça, et ouais. puis l'affichage sur Twitch. Donc, ouais. Ouais, c'est ici. Je pensais à fou C3 pour attaquer la dame. Oui, 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 effectivement, ouais. Et ensuite Fou sauver C3. la tour. Après, la tour a pas forcément beaucoup de cases. Ouais. La dame Après, va fou bouger, C3, il y a peut-être dame ouais. D3. Sur tour C7, cavalier B5. Enfin, Ouais, ça reste encore. On voit bien que les blancs, bon voilà, ils ont quand même des pièces plus Ouais. actives, mais au moins ça perd pas trop de matériel et ça permet de continuer la partie. Ouais, effectivement, ouais. peut-être que ça marche pas. Ouais. Je pense que j'aurais joué dame D3 pour rester au contact du fou. ouais, et puis menacer Mais, F5 ouais. aussi. Non, mais ça paraît. Ouais, c'était sûrement déjà trop difficile. Moi, il y a une partie sur Ouais, laquelle. mais du coup, je sais pas c'est quoi mon erreur. Enfin, parce que j'ai l'impression d'avoir joué des coups logiques, quoi. Dans la partie? Peut-être fou F6, quoi. J'aurais pas dû jouer fou F6. Parce qu'il y a le temps. En fait, c'est pas une erreur, faut F6. Ah oui, la Ah. vraie erreur, c'est de laisser cavalier. C'est de laisser Ah le oui, cavalier ok. manger en D6. On peut revenir au moment où tu fais fou F6, c'est là. Ouais, bon, déjà, j'ai F6, l'impression de me c'est gâcher. pas là. aberrant comme Ouais. coup, j'ai l'impression. Après là, nous, toi, pour répondre à ta question, là, bon, c'est facile, j'ai l'ordinateur du coup sous les yeux, juste pour l'analyse, hein, je précise. Mais en fait, tu passes d'une position à 0 ici à plus 3,5 pour les blancs en fait, après le coup A4. Donc c'est vraiment A4 qui Ok. permet cavalier D6. Et si tu joues pas A4, si tu joues le coup proposé par l'ordinateur, c'est-à-dire cavalier D7, ben, il met que la position est complètement Cavalier équilibrée. DC5, ouais, je Il met, m'attendais à. il met 0-0, tu vois. Alors, c'est pas évidemment, Ah ouais voilà, c'est pas une nulle forcée, hein, mais en tout cas, il y a un équilibre dynamique au moins qui, ici, est une position qui est voilà, tout à fait jouable. Donc, cavalier D4, effectivement, dame D7. C'est vrai qu'il était casse, mais- Et en fait, Ah, dame on contrôle quand même la case 6 avec les noirs. Donc, c'est pas si grave Ouais, mais il y a finalement. B4. Et j'ai une question Attends, il y a plus- d'Arpadello dans le chat. Donc, si vous avez des questions à Sven, à David ou à moi ou Raphaël, n'hésitez pas à les poser. Mais question d'Arpadello. Sven, tu joueras la finale du groupe contre Ludo. Est-ce qu'il faut absolument gagner pour éviter l'épouvantail Pierre Bellet? Ah bon, là, c'est. Comment dire, les matchs après sont déjà connus.
Bah non, non, Bah oui, parce que premier c'est d'un le- groupe c'est le- contre c'est le deuxième tir- d'un c'est le groupe, c'est tirage. ça? C'est qu'en fonction de la place, tu Ouais. joues en fonction Oui. de la place de l'autre classement. Oui, c'est déjà connu, il n'y a Ah pas de ouais. tirage au sort en fait. Oui. Déjà, il n'y a pas de tirage au sort intégral après Ouais. Parce qu'en fait, le premier du groupe A joue le deuxième du groupe B, et le premier du groupe B joue le deuxième du groupe A. Et donc, Ouais, c'est ça. quand Arpadello s'avance sur le fait que Pierre Bellet peut être premier du groupe B, il prend pas beaucoup de risques. Donc, est-ce que ce match contre Ludovic, D'accord. ça te permettrait d'éviter de jouer Pierre? Bah, mathématiquement, oui, apparemment. Mais non, je sais pas. Enfin, je vais jouer le match normalement, quoi. Enfin, je vais essayer de gagner. donc. Oui, bah oui, c'est la meilleure chose à faire de toute façon, surtout en partie rapide. Ouais. Alors j'ai une question encore un petit peu plus psychologie ou ouverture pour Sven. Je me souviens que lors d'un précédent match, tu nous avais dit du coup que au début du set, tu avais commencé à, je crois que c'était contre Florian, tu avais Florian, essayé ouais. de faire des échecs propres et finalement ça marchait pas très bien. Donc tu t'es mis à faire des ouvertures, bon, un peu olé olé, un peu tactique et tout ça, et ça avait bien marché. Et, Ouais. et là, finalement, dans ce match, tu as bien démarré le match, et pourtant, ça t'a pas empêché de varier les ouvertures très souvent, en fait. Donc, est-ce que c'était Ouais, vraiment ça, pour j'avais le envie plaisir de d'essayer jouer plein différentes de choses. parties différentes, pour essayer de déstabiliser un petit peu les prépas de David? Bah, je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi dans le format d'un match, c'est qu'on peut essayer différentes ouvertures et voir déjà Ouais, sur une ouverture si on arrive à poser des problèmes. À ce moment-là, ça peut ouais. être intéressant de rester là-dessus, mais C'est un peu des tests, en fait. Tu testes un petit peu l'adversaire sur certaines positions. Et si tu sens ouais, c'est ça. Je effectivement pense que que c'est une partie. certaines positions lui posent problème, ouais, tu peux insister après un peu plus dessus, quoi. Et puis c'est vrai que s'il n'y avait pas le système de set, finalement, c'est peut-être un peu plus risqué de changer comme ça d'ouverture. Alors que là, bon, si vraiment c'est la cata par rapport à un essai d'ouverture sur un set, il y a toujours au moins le set suivant pour repartir sur le bon rail. Bah oui, en plus c'est quand même assez dur d'improviser en blitz pour les deux joueurs. Il y en a un qui doit déjà trouver une nouvelle ouverture pour embêter l'autre et l'autre qui doit s'adapter à la nouvelle ouverture. Et Ouais, voilà, donc c'est ça. Ouais. David était quand même très bien préparé parce que Mhm. ça n'a quasiment pas marché, Sven. Ça s'est vraiment joué dans les derniers moments de la partie et donc David, déjà bravo à toi quand même hein, d'avoir résisté. Moi, il y a une partie sur laquelle je voudrais revenir. C'est la deuxième du match où on a eu une finale on a eu une finale une finale très intéressante, mais gâchée par le Zaynot. Mm. Et là, ce serait Finale de dame contre Tourfou, ouais. c'est ça, très intéressante. Ouais. Et je voudrais revenir dessus avec vous un petit peu plus en détail. Attendez. Ouais, parce qu'à un moment donné, David, t'as filé le pion B4 contre un autre pion à la place, mais je pense que c'était peut-être une gaffe, non? Parce que le pion B4, Voilà. ça avait l'air d'être ton principal atout. Donc là, dame prend, tour prend, logique. Et là, on va arriver au moment où Raphaël en parle. Donc fou. Donc là, pour l'instant, bah, en fait, il y a David qui essaye de préparer l'attaque. Alors juste là, déjà une question pour les Ah, deux joueurs. vas-y. Est-ce que pour vous, voilà, s'il y avait plus de temps, si c'était une partie longue, par exemple, est-ce que ce genre de position, c'est complètement... on signe la nulle tout de suite? Ou est-ce que c'est... Il y a un des joueurs qui joue pour le gain? Et si oui, lequel? Est-ce que c'est les blancs ou les noirs qui peuvent tenter quelque chose ici? Bonne question. Je pense qu'objectivement, ça doit être nul. Après, je pense qu'en partie longue, j'aurais rien tenté avec les blancs. Et je pense que si les noirs tentent quelque chose, là, je peux peut-être chercher du contre-jeu avec F5. Ouais, puis il y a toujours le pion D6 aussi. Là, dans le pion blitz, D6 je qu'il faut pense quand même surveiller. qu'il y a des moments où je pouvais perdre, mais Oui. j'ai quand même essayé en tout cas. Mais après, le problème de la contre-attaque en F5, ça pourrait peut-être laisser une très bonne case à ce fou en E5. Ouais, 5 avec le pion G3. Ouais, ça. Ouais. Ça paraît Bah assez après, si embêtant, j'arrive le problème. pas à affaiblir le roi noir, Et j'aurai jamais de, Mais après, ouais, J'ai j'aurai une jamais question de d'échec Rodiro. possible. J'ai une question de Roddy Rose dans le chat. Est-ce que pour ce match, vous avez changé de style, vous avez changé de style ou vous faites aussi en match long, ou ça veut dire que c'est toujours le feu d'artifice en partie longue, ou là c'était vraiment spécifique au blitz? Alors, enfin moi personnellement en partie longue, je peux jouer aussi des parties très tactiques, mais
mais pas autant que là sur un format blitz. Et toi, David, tu t'es lâché un peu ou t'es resté fidèle à tes principes de partie longue? David, je crois que t'as coupé le micro en fait. Ah, Ah, ouais, non, David, je crois qu'il a du coup, il a des petites obligations personnelles. Ouais, il va pas pouvoir rester du coup plus longtemps. Mais en tout cas, merci David d'avoir pris le temps déjà de répondre à toutes ces questions. C'était vraiment sympa ouais, merci à toi, David. de venir partager tes analyses, tes impressions. Donc on va pas trop t'embêter trop long. Je voudrais voir la fin de la partie Hmm. avec Sven. Je suis désolé de le garder Alors, un petit peu. Je suis dans ce désolé de te cas-là- garder, Sven, mais je veux voir la fin de cette finale parce qu'elle était vraiment super intéressante. Mais là, en fait, on peut voir déjà que Dame F3, apparemment, c'est une gaffe, en fait, parce que les Noirs avaient Ouais, souvent un j'ai coup vu après gagnant qu'il y avait tous ces et trois. tour Là. C3, en fait. Un tour C3, on voit que ça attaque le pion G3 et sur échec. Donc on peut même pas récupérer le pion B5 en échange, j'ai l'impression. Parce que, bon, déjà, c'est évident que la dame peut pas s'échanger contre tour fou ici. Parce que les Noirs, avec leur pion passé B, ils gagneraient la finale de pion. Mais par contre, sur un coup qui défend le pion, sur un coup comme ça, par exemple, je me demandais si les noirs, du coup, vont Ouais, fait pouvoir. dame E2. Est-ce que les noirs peuvent garder Et leur pion ouais, B? les noirs peuvent au minimum prendre et puis revenir en B3. Donc, Oui, c'est ça, voilà. Et ça fait deux pions de plus, du coup, pour les noirs. Et là, la position maintenant. avec la menace pour B2. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et j'arrive pas à trouver de case La pour tour qui va madame pour venir m'activer là, là. défendu par le fou est défendu par le pion par le fou, et après on va pouvoir progresser en avançant le pion, ça va être assez difficile, ouais. Et Sven, j'ai une nouvelle question de Roddy Rotz. Est-ce que tu vas te préparer pour ton match contre Ludovic ou c'est secret défense? Je vais me préparer, mais Ouais, pas plus, c'est comme Ouais. d'hab, quoi, un petit peu. Quoi. comme pour les deux premiers matchs quoi. Enfin, Ouais. Comme un lycéen, 5 minutes avant le devoir surveillé. non, je pense que Ouais. ça sert pas à grand chose de trop se préparer non plus. Je pense que Non, on peut pas trop maîtriser. surtout garder il y a de la tellement fraîcheur, tellement de changements d'ouverture possibles en plus. En tout cas, c'est marrant, hein, parce qu'on avait déjà dit l'autre fois que, toi, il n'y a eu aucun match en 3-7. Et là, c'est encore le cas. Donc, ça va peut-être changer là. la prochaine fois, on proposera des matchs en 2-7 gagnants, ça sera plus simple. Mm. Bon, est-ce qu'il y avait, je sais pas, autre chose que tu voulais ajouter, un moment que tu voulais voir, ou est-ce que du coup, c'est bon pour toi? Non, pour moi c'est bon, sauf si quelqu'un veut revenir sur une des parties. Ouais. C'est comme tu veux, Sven. Peut-être dans le chat, s'il y Est-ce a que des- vous voulez voir une autre partie de Sven? Parce que donc on a perdu David qu'on embrasse. Mais est-ce que vous voulez voir une partie en particulier, un moment chaud que vous n'avez peut-être pas eu le temps de bien analyser? Et Sven, Raph et moi, on va prendre plaisir à vous en parler. Parce que là, on peut juste remontrer pour se rafraîchir un peu la mémoire. Donc, première position, première partie, c'était une anglaise classique avec une sorte de sicilienne inversée, dragon accéléré. Deuxième partie, donc c'était cette C'est qu'on vient de voir. Voilà, c'est qu'on vient de voir. La La septième, troisième, encore une anglaise, mais cette fois-ci avec E3. Donc, cette position-là, très C'est intéressante. fini avec d'ailleurs. le mat, Comment? avec dame en mat. Oui, le dame 1 mat, le dame H4, et en fait, dans tous les cas, là, c'est fini pour le malheureux David, mais il y avait déjà c'était un craquage 3 ou 4 coups avant, en fait. Si, moi, il y en a une que j'aimerais bien voir un petit peu, c'est. Puis elle m'intéresse aussi à titre personnel parce que. Ouais. Comment, Briac? On me dit à la régie qu'il faut conclure ce stream, Oui, malheureusement. oui, là c'est le dernier point, puis après on va. Mais comme là on a fait que 2-7, c'est vrai qu'on a du temps encore un petit peu, hein, donc on va juste revenir sur une dernière position. Là par exemple. C'est pas un peu plus loin? Non, là, Non, c'est c'est là. ici. Moi je joue un petit peu le Grand Prix Attaque, enfin, ça arrive de le jouer aussi en Blitz. Et je sais que par exemple, souvent je vais plutôt y aller carrément, quoi. C'est-à-dire que je vais mettre madame en H4, je vais balancer F5 et tout ça.
Et là, j'ai vu C'est ce que je voulais faire, mais comme il a bien réagi en jouant H6 c'est avant ça, de d'accord. roquer, S'il avait fait le petit rock à la place, j'imagine je que sais que tu restes sur ça ce marche plan-là. moins bien. Et là, fou E3, du fait que le roi est resté au centre, finalement, le fou E3, il est en train de dire attention, je peux te faire des 4 bientôt, non? Bah, fou 3, c'est un coup pour développer mes pièces en attendant de voir ce qu'il veut faire. Et justement, quand on a parti, j'ai préparé tour D1, préparé D4 en jouant tour D1. Ouais, si son roi reste au centre trop longtemps, au moins tu peux changer ton fusil d'épaule et jouer Ouais, pour des 4 quoi. ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Et puis quand il a fait par exemple B6, on se demandait aussi dans le chat si c'était pas plus ambitieux pour les noirs de faire du B5 plutôt pour prendre un peu plus d'espace. Et puis, Je m'attendais plutôt à ça. Après, j'aurais joué A4 sur B5. d'accord. Et après, c'est une position. Hein, Oui, mais voilà, c'est tout à fait jouable aussi. Ouais. mais comme il a joué, ouais, après B6 avec D5, ça m'a surpris en tout cas. Mm, mm. Ouais, puis je sais plus si après il y a eu des moments importants. Donc il y a eu la poussée F5. Bah ça avait l'air sympa, hein, parce que s'il fait pas ça, effectivement, c'est toi qui vas le jouer. Ouais, je pense que c'était Et là, important de pour jouer le coup, F5. pour le coup, F5 des blancs, ça a l'air hyper fort. On peut montrer un petit peu ce que ça peut donner. Par exemple, si les noirs font autre chose, un coup comme, je sais pas, un coup de dame en C7, bah, il y a peut-être F5 des blancs. Ça menace 2 fois le pion H6. Et si le roi vient couvrir, bah déjà, c'est Et pas ça menace possible. Il y a F6 le également. fourchette. Il y a ça aussi. Donc on n'a même pas le temps de défendre le pion H6, puisqu'il y a 2 menaces. Menace ici et menace ici. Donc là, il a très bien réagi, justement, David, en faisant F5, parce que ça empêche l'avancée du pion, et ça bloque, du coup, le fou de case noire sur cette diagonale. Donc ça, c'est Sur un plan. G5, règle sacrifice, faut peut-être dire ça Voilà, c'est ça, rapidement. ouais. Sur Mais en tout cas, G5, c'est un prends plan de G5. défense qu'on peut retenir peut-être pour empêcher les blancs peut-être de développer leur attaque trop facilement sur l'aile roi. Ouais, non, F5, c'est assez thématique quand les blancs jouent comme ça avec F4, G4. Donc je me suis dit, dans cette position-là, ça devrait être pas mal de jouer G4. Alors Pour, G4, c'est quoi l'idée si les noirs finalement ne prennent pas? bah, déjà d'ajouter une pression et puis peut-être un jour jouer G prend et puis D'accord. et ouvrir la colonne G pour acheter un tour G. Après, c'est à double tranchant parce que Hmm. le rond Parce que le H1 roi, il il peut est aussi du coup être sur un peu en danger aussi sur la la grande diagonale. diagonale, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. D'accord. Ok. Bon. Bon, bah, en tout Et puis cas, cavalier G3 aussi parfois. G3. Cavalier G3, c'était mon idée. D'accord. Avec une Ah oui, idée oui. encore de mettre une pression supplémentaire sur Ouais, F5. c'est ça, ouais. On garde la tension, ouais. Bon, en tout cas, ouais, on a vraiment eu des parties très, très intéressantes, hein. Ça nous a beaucoup appris déjà sur les plans à adopter, puisqu'il y a eu beaucoup d'ouvertures différentes. Et puis, bon, on a vu aussi des gaffes, donc c'est bon, bah, c'est vrai que c'est toujours triste, un petit peu dommage pour le joueur en question, mais au moins ça fait de la tactique. Et puis, bah, c'est le jeu aussi, hein. En partie rapide, c'est un peu. Ah oui, d'ailleurs, je crois que c'est dans cette partie-là où il est tombé autant. Ouais, ouais, effectivement, Ouais. ouais. C'est dommage parce que c'était pas encore Non, si c'était pas clair, je encore trouvais. totalement fini, effectivement, puisque, puisque là, bah, s'il bouge son cavalier, Ouais, cavalier C6, je m'attendais à ça. ouais, c'est ça. Bon, les noirs ont un pion de moins, hein, mais comme la position est très ouverte, il y a encore beaucoup de Alors, tactiques qui jouer peuvent fou se B3, passer. je pense. Hmm. Fou B3 pour effectivement viser le pion faible ici en E6. Donc ça oblige David à défendre un peu plus. Soit avec la tour Ouais, ou alors à pour échanger le revenir cavalier. là. Ou alors échanger le cavalier pour soulager aussi la pression sur E6. Ouais, effectivement. Bon, bah ouais, je pense qu'on va pouvoir conclure s'il n'y a pas d'autres questions. Et puis Bah, si ça déjà, vous va comme ça. déjà, on remercie Sven d'avoir pris le temps de venir et encore bien joué à toi pour ton match et on va te souhaiter bonne chance pour affronter Ludo Lojar. Donc, Alors là, j'ai vraiment hâte de voir ce match, hein. Moi C'est vrai aussi. que pour Merci. l'instant, bon, sans faire d'ombre aux autres joueurs qui ont aussi tout aussi méritants, vous êtes pour nous en tout cas les joueurs pour l'instant qui ont montré vraiment le plus haut niveau, hein. Donc
Et puis bah voilà, aussi bien au niveau des ouvertures tous les deux assez tranchantes, assez spectaculaires. Une bonne gestion du temps aussi pour tous les deux dans le Zeitnote. Donc ça devrait faire un bon spectacle. Et puis moi je mets une pièce pour le 3-7, le premier 3-7 de ce tournoi. Voilà. Ouais, Ok, je sais à quoi m'attendre du coup. Comment? Je sais à quoi m'attendre du coup contre lui. Là, franchement, comme dit Roddy Rotz, ça va être explosif. C'est ça. Bon allez, on te souhaite une bonne soirée Ok. Sven et Ça à marche. plus. Bonne soirée. Et Donc, donc, merci beaucoup. Je vais remettre donc pour les autres un petit point donc sur le classement. Alors je sais pas si le classement a été mis à jour par Oui. nos hommes de l'ombre. ah non, malheureusement, Ah non, là c'est Bon. en fait c'est un peu normal parce que t'as pris une capture, donc bravo Raph. j'ai mis une image donc j'ai pas mis de lien, c'est pour ça. Ouais, bande de feignants, vous travaillez pas. Hein. Donc non, plus sérieusement, donc Ludovic et Sven sont à égalité avec 4-7 gagnés chacun. Donc ils vont se battre pour la première place et donc éviter de jouer le premier de la poule B. Et la poule B, on en saura plus demain, parce que demain il y a le dernier match de la poule B, donc de la deuxième journée. Et là ce sera le match entre le maître feed Simon Viel qui l'opposera au redoutable, à l'épouvantail, comme dirait Arpadello, Pierre Bellet. Donc on espère que vous serez là. Le match a lieu demain à 20h. Soyez présents, faites du bruit dans le chat parce que ça va être un match explosif. Un jeune maître feed face au maître international qui est le plus fort de France. Là encore, ça va promettre du spectacle. Qu'est-ce que tu en penses toi, Raphaël? Ah bah je partage complètement ton analyse. Et du coup, alors je sais pas encore, je sais pas si on peut confirmer pour demain, mais je crois il y avait juste des petits détails à régler, mais je pense que le chat de demain est bien confirmé, le stream de demain. Donc est-ce que éventuellement Arpadello ou Roddy Rotz voulait bien confirmer que ce stream sera bien assuré? Et oui, Arpadello, Bon, bah c'est la régie super. nous confirme, merci à toi. Donc rendez-vous demain 20h pour le dénouement de la deuxième journée entre Simon Viel et Pierre Bellet. Ça va envoyer du lourd. Et même si vous voulez faire un petit peu mieux les choses, vous arrivez à 19h45 pour que les commentateurs vous fassent la présentation et cet avant-match qui va envoyer du lourd. Raphaël, je te laisse conclure sur ce stream. Pour moi, je vous souhaite une bonne soirée. Ça fait être un plaisir d'être avec vous. Salut et bonsoir. Bah, pas grand chose à ajouter, hein. Donc merci encore une fois à tous. N'oubliez pas aussi de vous abonner si c'est pas déjà fait à la chaîne. Comme ça nous permettra de vous donner les nouvelles infos plus facilement. Vous aurez les notifications. Et puis en plus, bah, c'est vrai que nous, ça nous fera un petit coup de pouce, hein, parce qu'on a une chaîne là qui démarre. Donc si on a des nouveaux abonnés, bah, ça nous fait très plaisir. Et puis ça nous permet aussi d'avoir une meilleure visibilité sur le web. Alors, je pense que... Ouais, là c'est... Voilà, il y a notre Oliver qui est en train de préparer du coup une petite chose. Là, donc on va lancer un raid du coup sur une autre chaîne pour aider aussi, hein, comme on nous a aidé tout à l'heure en nous ramenant des joueurs. Donc on va faire un petit raid chez Felon, voilà. Et puis je crois que c'est fini de toute façon pour nous. Donc on va rendre On va rendre l'antenne. l'antenne, cher Brigade. Allez, Allez, à bientôt, salut. à bientôt.